Zasso, c'est quoi ta motion? Savoir avec tout ce que Insa dit et que nous lisons. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu une procédure judiciaire engagée par la justice américaine contre Nina? Voilà, parce que c'est ce qui va me permettre véritablement de me mêler de ce débat. Voilà, comme... Je peux répondre? Donc, je voulais savoir, comme avec tout ce qu'on lit, je demande à Insa, comme il fait de ça un débat aussi important que ça, ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu une procédure judiciaire des États-Unis ouverte contre la dame? Je voulais savoir. Ok, d'accord. Aucune procédure judiciaire d'extraterritorialité concernant l'affaire Epstein n'a pas été lancée par les États-Unis. Je veux dire tout simplement que les Américains ne sont pas allés chercher un seul étranger mêlé à l'affaire Epstein pour venir le juger aux États-Unis. C'est-à-dire que chaque État souverain ouvre ses enquêtes judiciaires. La France a ouvert 5 enquêtes judiciaires. 5 enquêtes judiciaires ont été ouvertes par la France. L'Angleterre a fait son enquête judiciaire. Des pays d'Europe ont fait leur enquête judiciaire. Il n'y a qu'en Afrique, aucune procédure judiciaire n'a été ouverte. Il n'y a pas de cour internationale concernant l'affaire Epstein. Parce que j'entends beaucoup de gens dire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas une cour internationale. Madame Ghislaine Maxwell, qui est son épouse, d'accord, c'est étant aux États-Unis que Madame Ghislaine Maxwell a été interpellée. En France, Monsieur Jack Lang, qui a une procédure sur lui avec la justice, c'est la justice française qui s'en charge. Le prince Andrew en Angleterre, c'est la justice anglaise qui s'en charge. Il n'y a pas actuellement de cas d'extraterritorialité concernant l'affaire Epstein. C'est-à-dire tout État souverain qui juge utile d'ouvrir une enquête pour éclaircir la lanterne des gens, le fait. S'il y aura une cour internationale, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de cas d'extraterritorialité par rapport à l'affaire Epstein. En fait, moi, c'est ce que je disais depuis le début que ce débat a commencé. J'ai dit, je ne veux pas me mêler ce débat parce que c'est un dossier vide. On n'accuse pas formellement la dame d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Il n'y a pas d'accusation de, comme on appelle ça même, de la justice américaine vis-à-vis de la dame. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi vous voulez qu'on fasse de ça un débat. Moi, ça me fatigue. Moi, personnellement, ça me fatigue ce débat parce que je pense qu'on est dans la diffamation. C'est que nous sommes en train de faire, c'est de la diffamation. Parce qu'on n'a pas d'éléments sérieux qui prouvent réellement qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. On dit que oui, M. Epstein est un homme d'affaires. Mais écoute, moi, Zasso, je raconte des hommes d'affaires. Zasso, Zasso, s'il te plaît. Non, là où tu vas. Non, mais attendez. Non, mais Zasso, non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis le dossier. Non, moi, je suis pas d'accord. Zasso, attends 2 secondes. Non, moi, je suis pas d'accord. Si c'est pour raconter encore ta vie, je suis pas d'accord. Voilà, moi, je te dis, écoute. Voilà. Toi, tu montes. Matin, midi, soir, tu nous parles de la Suisse. Bon, Roro là, il y a la Roro là, tu es tombé. Hein. Donc, mais pourquoi tu en poses, Zasso? Je pense qu'il a fait. Voilà. Donc, Zasso, je te disais que moi, je suis pas d'accord. Toi, tu chantes matin, midi, soir que tu viens de la Suisse. Tu es en Suisse. Donc, on va dire que tu es en Occident. Normalement, quand il y a des accusations comme ça, ou si quand on cite, mais laisse-moi finir, quand on cite le nom d'une personne dans un dossier, voilà. Ça y est, lui, il est toujours en nuit, lui. Voilà. Quand on cite le nom d'une personne dans un dossier qui est large comme ça, ce n'est pas seulement une histoire de, oui, tu as vendu l'avion. La dame, là, à part l'histoire de l'avion, est présentée à la SAN, là. Déjà, même ça reste à vérifier. Elle a présenté à la SAN, là. Ils ont fait quoi exactement? Parce que ça ne s'arrête pas seulement sur la SAN. Il y a aussi Ahmed Bakayoko, y compris d'autres cadres de ce parti politique qui ont été présentés. Dans quel but? Ça, là, c'est ça la question qu'on se pose. Dans une vraie nation, là, on doit ouvrir l'enquête dessus pour éclaircir tout ça. Il y a un frère qui m'a appelé aujourd'hui du pays. Tout à l'heure, je parlais avec lui. Il m'a dit, ces gens-là, eux, ils ont parti politique. Il m'a dit, ces gens-là, eux, là, ils vont pas faire démissionner la fille. Ils sont comme ça. Ils en ont rien à foutre de tout le monde. C'est comme ça, ils sont. Sinon, toi qui viens de la Suisse, là, tu devrais leur dire que moi, la Suisse, d'où je viens, là, où je vis, là, une affaire comme ça, normalement, on interroge la personne, on convoque la personne, la justice suisse là, aurait convoqué cette personne pour l'entendre sur ce dossier. Parce que ce dossier ne s'arrête pas seulement en France, ne s'arrête pas seulement aux États-Unis.
Ça s'arrête aussi avec ça va aussi avec la venue de ce type. Pas une fois, mais au moins 2 à 3 fois en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle soirée ils ont passé? Parce qu'il est aussi mêlé dans les histoires de drogue. Est-ce que tu comprends? Ahmed Bakayoko, là, à un certain moment, là, a été accusé de trafic de drogue. N'est-ce pas? Je mens ou c'est la vérité? Cette fille, elle est citée dans une histoire de présentation de filles. Voilà. Et parmi les présentations de filles, il y a d'autres filles qui ont eu des soucis. Elles avaient 21 ans, elles ont eu des soucis avec ce monsieur. L'ami de Epstein, là, ici au niveau de la France, qui avait l'agence de mannequins. La fille, là, nigérienne ou je sais pas qui, là, elle aussi, elle était mannequin. Mais dans ce domaine-là, ce monsieur de France, là, lui, quand il présentait Epstein, lui, il faisait les visas pour les filles, pour les emmener là-bas, là, dans son truc là-bas. Et cette fille, l'histoire dit, la légende dit aussi, qu'elle est allée jusqu'à sur l'île de Epstein. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, dans une bonne nation, au lieu de nous raconter tes cafés sans sucre, tes cafés amers, là, faut nous raconter que le café, là, il y a des gens qui mettent du sucre dedans. Dans une bonne nation, on doit ouvrir l'enquête pour tirer tout ça au clair, pour ne pas que les gens arrêtent. Voilà. Dans une bonne nation, on doit tirer tout ça au clair pour ne pas que les gens spéculent pour rien. Ici, en France, là, ils sont en train de mettre les coups de pression. Ne nous invite pas sur ton panel pour nous imposer. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Toi, tu racontes ta vie. Ici, en France, là, ils sont en train de mettre des coups de pression sur leurs leaders politiques pour que tous ceux qui sont mêlés dans cette affaire-là, on puisse tirer tout ça au clair. Celui qui doit démissionner va démissionner. La France, monsieur. Tu as dit quoi? C'est pas la France. Vas-y, descends. Aux États-Unis, personne n'a été interpellé. Descends, j'étais descendu. Tu vois que j'ai besoin de toi. Monsieur Bijou, en tout cas, je vous remercie. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Non, je vais dire merci. Je vais dire merci pour partir. Le dossier, nous le suivons tout de près. Je vais le remercier. Je vais le remercier pour partir. Je peux? Merci. Merci à vous tous. Et puis si j'ai trop pris la parole, excusez-moi. Non, tu n'as pas trop pris la parole. Et puis s'il y a quelque chose, moi s'il y a quelque chose, je vais occupé que tu veux partir. Non, s'il y a quelque chose, en fait, je vais manger. Mais reste comme ça et puis tu manges. Ça va pas t'empêcher de manger, non? La perfusion te salue, là, Nsan. Bonsoir à tous. Ouais, vas-y, bon appétit. Mais Nsan, excuse-moi une minute. Laisse-le, il va manger. Laisse-le, au moins les gens vont manger. Bijou, attends un peu. Vas-y. Ça m'énerve aussi. Nsan, tu vas pas finir par me débloquer. Déjà, Bijou, Nsan, il m'a bloqué pour rien. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne pas. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est Memodo, c'est pas moi. Tu vois, il y a El Adjiakou même qui dit qu'il a été bloqué aussi, tu vois, je sais pas. Mais en fait, à chaque moment, tu me relances, mais j'ai la flemme, franchement, d'aller chercher, mais je vais le faire. Tu as vu le Prosper, il revient. Je pense que tout à l'heure, il était pressé. Maintenant, il a du temps. Oui. Bonne arrivée, il faut que celui. La perfusion, tu as vu, je t'ai invité une fois là. Merci d'être venu ici. Hein. Ouais, t'as vu, je suis passé. Hein. Voilà, perfusion, on m'a beaucoup parlé de toi. Je peux maintenant parler Bijou. Non, mais Zasso. Bon, il faut. Moi, il y a une vision. Zasso, tu as trouvé la fille là, ça fait 1 heure, elle est là. Non, mais Bijou, c'est moi qui avais la parole quand l'autre. Non, la fille là, tu l'as trouvée là, ça fait 1 heure, elle est là. Je pense que ma question que j'ai posée, vous gêne actuellement. Bon, 215, tu es parti de Zasso. Accorde-moi 2 minutes, c'est pas un temps de parole. Bon, ok, d'accord. Parce que Bijou est son frère, ça. Il a dit, ok, d'accord, il met parce que dedans pour parler. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à tout le monde. Big up à Chek. Merci Dabachi, grand frère Bijou, tout le monde, Nsan, grand frère Francis, n'en déplaise. Et Prosper, toi encore ici. En fait, moi, j'étais monté suite à la question de Cédric, là. Si vous vous en souvenez, il demandait à grand frère Nsan ce qu'on reprochait à Nina. Perfusion, tu vis pas au Canada ou aux États-Unis? Non. Ah, ta voix là même, tu as la voix de quelqu'un que je connais sur Facebook. Vas-y, il faut parler. Donc, sa question portait sur le reproche en tout cas, qu'on pouvait avoir vis-à-vis de Nina. En fait, je pense que le problème là, enfin, on parle de Epstein, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes, je pense, qui n'ont pas lu le dossier, qui n'ont même pas vu des ébauches de mails qui ont été exposés, et ils viennent tout de suite d'une dynamique de les gens, ils veulent accuser le président Ouattara. Moi, je leur conseille d'aller voir d'abord le parcours du gars. Ce gars-là, qui devient un si grand type dans le monde, comment il en est arrivé là? D'un simple professeur de mathématiques à un gars qui a autant de connexions
faille qu'il aille chercher en fait tout ce qu'il a eu à faire pour comprendre en fait le profil. Ça, c'est un. De deux, on parle d'un gars qui, en 2008, a été condamné. Certes, il a eu des accords avec les États-Unis. Il a reçu des condamnations, je crois, dans l'État de Floride. Et les autres, ça a été abandonné. On ne sait pour quelle raison. D'accord? Mais il faut comprendre qu'une fois que ce monsieur a été condamné à cette période-là pour les crimes qui lui ont été reprochés, il a ce qu'on appelle un tag de criminel. C'est important en fait de noter ça. Le gars en question, il est impliqué dans un vaste réseau d'exploitation sexuelle sur des minots. Sur des minots. Donc, de ce fait-là, qu'il y ait une preuve ou pas, quand tu es en relation avec lui, c'est un sujet qui tourne autour de ce type de relation, que ce soit mineur, majeur, automatiquement on est d'un doute. Parce que là, en fait, personne ne peut prouver que ses connexions avec Nina ont, à un moment ou à un autre, concerné des mineurs ou pas. Là, on parle d'une fille qui a 25 ans, mais on ne sait pas en fait ce qu'il a fait totalement avec elle. Donc, en fait, dès qu'il y a ce doute dans leur relation et que lui, il a ce tag de pédocriminel, on considère que tout ce qu'elle a fait avec lui, c'est douteux. Ça, c'est un. De deux, on parle d'un gars qui, en dehors de ses activités en lui-même, hein, qui apparemment lui plaisait tellement bien, de pseudo-machin là, il traitait avec des hommes. C'est pourquoi j'ai demandé d'aller voir en amont son profil. Il traitait avec des hommes, des durs, des gars qui avaient assez de connexions. Il les envoyait sur une île bizarre pour faire des trucs bizarres avec les minots. Il est impliqué dans tout ce qui est système de sécurité. Il est soupçonné de faire du chantage à ces gens-là. Ça fait deux. Et après, il a plein d'autres crimes. Pourquoi je cite ces deux crimes? Ce qu'on veut reprocher à Nina, si Nina est simplement une jeune fille qui fait ses business, elle est mannequin et tout, on peut s'arrêter là. Mais en fait, Nina, c'est la nièce du président de la République. Elle est l'épouse d'un ministre. Elle a été anciennement conseillère dans notre gouvernement, si on peut résumer comme ça. Et actuellement, elle est numéro 2 de la GEST aussi, qui est une société quand même stratégique, qui est dans un secteur pétrolier, c'est public. Ça, c'est le profil de Nina. Donc, pour répondre à Cédric, je crois qu'il était descendu, mais pour qu'il comprenne en fait le problème que, en tout cas, moi j'ai sur la partie de Nina, c'est que Nina a été l'intermédiaire entre le gouvernement ivoirien et ce gars qu'on vient de décrire. Et quand tu as quelqu'un qui est tagué comme ça, IRIX, on va appeler, même des connexions bancaires, en fait, ce gars-là, il n'a même pas le droit d'aller ouvrir un compte simple à la SGBC ou à la BCC. Donc, le premier problème, là, si vous ne voulez pas épiloguer si elle donnait des minots ou pas, le fait même d'avoir une relation d'affaires avec ce monsieur-là, c'est un problème pour un État. Et ça, en fait, il faut le comprendre. Le gouvernement ivoirien aujourd'hui est exposé à un risque de réputation, que ce soit national comme international, parce qu'il s'est associé à un moment ou à un autre à une figure criminelle. Deuxième chose, il y a un risque de non-conformité. On est dans un monde qui est régi par des lois, tout ce qui est AML, KYC et tout. C'est quelqu'un avec qui on ne peut même pas échanger de business, en fait. Troisième chose, comme vous aimez les crédits, Cédric, il faut savoir que les investisseurs, là, ils réduisent aussi leur exposition sur des pays qui sont tagués d'avoir des connexions avec des criminels. Donc, si on va sur le plan purement risque d'image, c'est dangereux pour notre pays. On n'a pas dit que demain, le président Ouattara, il doit partir. Mais du fait de l'implication, de la proximité, la fille, elle a été citée plus de combien de centaines de fois, il faut être d'accord que la logique voudrait qu'elle-même elle démissionne. Ça, c'est de l'éthique, en fait. On n'a pas besoin d'aimer Ouattara ou pas. C'est de l'éthique. On peut considérer qu'elle expose le président et que lui, il était ignorant du passé du gars. Mais la fille, elle connaît le gars depuis les années 2000. Donc, pour moi, ta question à laquelle tu voulais une réponse, c'est que la connexion de cette fille avec le gouvernement ivoirien et ce pseudo-manchin-là, c'est risqué pour la Côte d'Ivoire en tant que pays qui va tout le temps sur les marchés étrangers. Si ça peut répondre à ta question, moi, je veux m'arrêter là.
Je ne veux pas rentrer dans les Bijou, débats. tu me donnes. Merci bien, ma soeur. Merci bien, ma soeur. Merci bien, ma soeur. Vraiment, Tu me permets de intelligente. m'exprimer maintenant. En tout cas, en perfusion. Mais je sais que tu es dans un des pays que j'ai cité là. Par de façon, anglais, tu as touché là. Bijou, Mais Bijou, c'est pas faut grave. laisser Mais je parler suis, aussi. bon, je peux me tromper, mais ta Ah oui, voix, Bijou. Zasso, Je là. t'ai dit perfusion. Non, Zasso, non, non, pas là, du tout, toi. pas du tout. C'est Pas du Ghana, tout. c'est Suisse. est-ce que tu t'exprimes très est-ce que je bien? peux le faire une Respect, motion, beaucoup de s'il vous respect plaît? pour toi. Merci S'il vous beaucoup. plaît, J'ai attendez une 2 motion, secondes. Tu sais, en bas, on lui dit beaucoup bravo, là. Voilà, Moi, attendez j'ai posé 2 une secondes. question Attendez à 2 secondes. Elsa. Mais attendez 2 secondes, Zasso, qu'est-ce que une vous avez? motion. C'est mon pas. Non, Laissez-moi mais toi, parler, Prosper, là, tu Bijou. commences à bien faire, mon frère. C'est Non, quoi ça? Bijou, en fait, tu ne veux pas qu'on te gêne comment on appelle ça? Zasso, attends, tu vas parler. Zasso, tu vas prendre la parole, tu vas parler. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de venir bavarder dans le vent. Faut parler des Non, choses. c'est pas, non, faut pas te foutre. Toi, des tu gens, ne sois connais poli. pas le dossier, Non, tu sois ne peux poli, pas te ne nous mêler invite dedans, pas. Non, non. mais tu veux quand S'il même te plaît, te mêler s'il te plaît, dedans. Bijou. Laisse-moi placer Bijou, ma phrase. sois poli sur ton panel. S'il te Tu ne plaît. peux pas m'appeler de venir assister à... Bon, s'il te plaît, depuis tout à l'heure, je suis poli. Je te demande, s'il te Mais plaît. tu Mais m'as attends appelé 2 de secondes, venir s'il Bijou te t'aime plaît, bien, tu veux donc faut quoi? attendre un Tu peu, m'appelais Zasso, de venir pardon. sur ton panel. Zasso, Faut s'il pas me te rappeler plaît, de attends respect. 2 secondes. Laisse-moi placer mon mot 2 secondes. Voilà, merci. S'il vous plaît, ça fait un moment que ça tapote pas. Si vous pouvez tapoter, ça serait bien. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent m'écrire en inbox, là, je vais mettre un message parce que je vois qu'il y a des gens, ils sont en train de m'écrire sur ce compte, mais je peux pas aller voir les messages. Donc, je vais mettre un commentaire avec mon deuxième compte. Écrivez-moi là-bas. Et puis, comme ça, au moins, ça va me permettre de le lire d'ici. Et en même temps, abonnez-vous à mon compte et surtout, abonnez-vous à Perfusion, la fille, la sœur là qui vient de monter. Abonnez-vous à son compte, s'il vous plaît. Voilà, parce que elle n'a pas beaucoup d'abonnés et il faut qu'elle ait des abonnés. Voilà, de toute façon, elle parle là, on est obligé de la soutenir. Merci beaucoup. J'ai pas dit de lui envoyer de l'argent. Non, abonnez là, ça ne vous coûte rien. Merci beaucoup. Bon, voilà, c'était juste pour dire ça à Zasso. Maintenant là, tiens, on te met le temps parce qu'il y a le frère Cheikh qui est là, qui doit parler. Ok. Tout à l'heure, il est tombé et il y a des gens qui doivent parler aussi. Merci. Merci de me mettre le temps, c'est important. Tu sais, c'est ce que je te dis. Quand tu invites les gens comme Zasso sur ton panel, c'est parce que tu veux que le débat soit responsable. Il n'y a pas d'événement qui m'échappe parce que je suis tout. Tout à l'heure, tu as parlé de la Suisse. La Suisse, là, on ne se lève pas pour se mêler des débats comme ça. C'est pas possible. C'est-à-dire, les panels que vous faites en Europe, nous, on ne peut pas faire ça en Suisse. Peut-être que vous ne savez pas. La Suisse, c'est notre pays. On ne joue pas là-bas avec la diffamation et autres. Un petit problème, tu ne peux pas t'en sortir. Ce qu'on fait en France, là, combien de personnes qui font ça en Suisse? On ne peut pas se lever de mêler de n'importe quel débat qui n'est pas vraiment un débat vraiment sérieux. Le débat que vous menez là, mais c'est le journal Le Monde. Ce sont les médias européens qui citent Nina. Ce sont les médias européens. C'est pour ça que j'ai posé la question à Ensa. Est-ce que la justice américaine a porté plainte contre Nina? On dit non. Même aux États-Unis, Donald Trump qui est président, il s'est prononcé sur ça. On lui a posé la question. Aux États-Unis, combien de personnes qui sont devant la justice pour cette affaire? Il faut qu'on soit sérieux. Vous avez un gros problème. Non, comme c'est la nièce du président Ouattara. Allons-y, Fofo. Elle ne dira rien. Elle ne va même pas se justifier devant vous. Et ça, je vous le jure. Et puis, nous, on s'en fout de ça. Ça ne nous intéresse pas. Ne vous fatiguez même pas. Bijou, toi et tes amis, ne vous fatiguez pas. Ça ne nous intéresse pas. Ce que nous attendons, c'est que la justice américaine là, donne des éléments de preuve pour dire que voilà, et la justice américaine porte plainte. On dépose des dossiers. Oui, la justice américaine, oui, elle a déposé, elle a donné des mails, il a exposé, mais pourquoi la justice américaine ne porte pas plainte contre tous ces gens-là? Mais nous sommes dans un débat, on a lancé quelque chose sur la place publique. Chacun fait son commentaire. Toi, Bijou, tu fais les vidéos là. Mais Guillaume Soro là, il était ancien chef de guerre. Mais toi, tu es dans son réseau. Tu étais dans son réseau. Tu rentrais dans son réseau. Ça veut dire que demain, si un dossier sort, moi je vais dire que Bijou était dedans. Si demain, un dossier sort sur Soro, et on va citer tous ceux qui ont rencontré Soro, je vais dire non, parce que Bijou a été là-bas, parce que c'est comme ça, c'est ceci. Non, peut-être que tu allais voir Soro par rapport à une alliance avec Gbagbo. Mais toutes les bêtises que Soro a fait, toi, tu ne sais pas, ça ne t'intéresse pas.
Mais je pense qu'il faut qu'on soit sérieux quand on parle. Il faut qu'on soit sérieux. Tu te tortures avec tes amis à vouloir... Mais vous êtes des citoyens ivoiriens, pourquoi vous ne portez pas plainte contre Nina? Parce que c'est ce que j'ai dit, hein, ça, vous êtes une opposition, vous avez tout. En Europe, là, ceux qui soulèvent le débat, c'est l'opposition et autres médias. Si vous pensez que réellement, vous avez vraiment des éléments de preuve contre Nina, mais toi, ENSA et tous vos groupes perpétus, organisez-vous pour déposer une plainte devant la justice. Mais vous avez le droit, la Constitution vous donne ce droit de déposer une plainte devant la justice. Vous êtes des citoyens d'un pays. Ça, il faut que je vous dise ça parce que ça vous échappe, tu parles de la Suisse. En Suisse, là, c'est des citoyens qui déposent plainte. Quand des citoyens ne sont pas contents, ils s'organisent et puis vont déposer une plainte. Mais vous, vous êtes là en tant que PPACI, de quoi vous racontez vos vies. Bon, attends, c'est pas ça le débat. Si ENSA pense que Nina est impliqué dans une affaire, mais ENSA, là, il est FPI, il est de l'opposition, il organise ses amis, ils vont saisir le procureur pour dire voilà un dossier qui fait, la une du monde. Nous voulons que Nina soit entendue, mais le procureur fera son travail. Parce que je le vois, il interpelle la justice, mais c'est un citoyen, c'est un intellectuel. Pourquoi lui, ce n'est pas pour déposer une plainte? Il peut le faire. Tu parles de la Suisse. En Suisse, là, une seule personne peut se lever pour changer le cours des choses. C'est pour ça que quand tu discutes avec moi, j'ai mal. Moi, je vis en Suisse, je ne vis pas en France. Les mentalités où vos médias prennent plus font du bruit, là, nous, on n'est pas dedans. Nous, on est dans un concret. Donc, ce que je vais te dire, vous êtes de l'opposition. Tu es GPS, c'est-à-dire tantôt tu es GPS, tantôt ENSA est de l'AUS, tantôt vous êtes GOR. Si vous estimez vraiment que tous ces dossiers qui traînent partout aujourd'hui impliquent Nina, vous avez de vrais éléments de preuve, mais vous saisissez la justice. C'est votre droit en tant que des citoyens ivoiriens. C'est votre droit. À chaque fois, j'essaie d'essayer d'éveiller vos consciences pour vous amener à être des responsables. Soyez aussi responsables. Le procureur est à votre disposition. La justice à votre disposition. Vous êtes des citoyens ivoiriens. Levez-vous, allez-y déposer votre plainte. Pourquoi vous ne le faites pas? Hein, Bijou? Pourquoi vous ne le faites pas? Des gens veulent poser des questions, essayer de donner leur opinion. Tu coupes, tu fermes, tu cries, tu crois que c'est ça qui va nous distraire? C'est pas ça qui va nous distraire. Quand eux, ils étaient dans leur relation, toi, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Tu as quel élément de preuve? C'est ce que les médias européens rapportent que tu prends pour faire tes commentaires. Ce n'est pas des éléments qui prouvent que non, Nina a fait ceci, Nina a fait cela. Ce n'est pas parce que je te fréquente en tant que Bijou, parce que tu es un homme de réseau, tu as ceci, que franchement, parce que oui, tu avais fait ça, donc franchement, on doit m'attendre. Non. Ça dit que toi, tes péchés de 10 ans là, moi, Zassou, on doit m'attendre parce que je t'ai connu hier. Parce que je suis allé te raconter. Donc moi, on doit m'attendre forcé. On a qu'à être sérieux là. Soyons sérieux. Insa là, hier on a tué les gens à Titao ici. Mais Insa n'a pas ouvert sa bouche. Dans l'AUS là, des individus se sont levés, ils ont bloqué la ville de Titao. On a tué des gens au Burkina Faso. Plus de des soldats et autres. Insa a fermé sa bouche. C'est malhonnête ce gars. Les crimes s'opèrent sur ses yeux dans l'AUS matin, midi, soir. Il ne cherche même pas à savoir pourquoi ces gens-là sont morts, alors que ce sont des Africains. Mais ils n'en parlent même pas. On a vu ici l'aéroport du Niger qui a été attaqué. Mais on a tout détruit. Tout ce qu'on a pris pour acheter avec l'argent du contribuable. Il s'est fermé sa bouche. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il saute partout. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Lui, il va nous apprendre quoi? Je lui dis toujours que toi, tu vas nous apprendre quoi? Tu vis en Europe et puis tu es dans l'émotion. Vous vivez en Europe, on dirait que vous vivez dans des campements. On dirait que vous vivez dans... Je ne sais pas, même ceux qui vivent dans des campements sont plus intelligents que vous. Je suis vraiment désolé, mais je vais vous dire ça. Vous n'avez aucun élément de preuve. Et c'est vous qui passez tout... Nina doit démissionner, Nina doit... Mais allez-y la faire démissionner. Allez-y. Vous êtes des Ivoiriens, non? Vous aimez la Côte d'Ivoire? Elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais allez-y déposer votre plainte. Qu'est-ce qui vous empêche? Allez-y déposer votre plainte, vous êtes des citoyens. ENSA, toi, vos groupes là, allez-y déposer, allez-y saisir le procureur. Et puis on va avancer. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Un dossier qui n'est même pas votre dossier. Quelqu'un qui est déjà décédé, qui est mort, qui n'a plus rien à dire. À cause de son dossier là, nous les actions, on ne va pas respirer. C'est quoi le problème? Mais lui, il est décédé. Le monsieur dont vous parlez là, lui, il est décédé. Tout ce que vous dites derrière là. Et si Nina dit, bon, envoyez-le.
il va venir témoigner contre moi. Vous allez dire quoi? Puisque c'est de lui que vous parlez, lui, il est mort. Et si Nina dit que non, tant que lui n'est pas là, moi, je ne parle pas. Vous allez dire quoi? Comment vous pouvez faire un débat sur la vie de quelqu'un qui est déjà décédé, qui est parti? Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. J'ai un problème avec Bijou. Tu mets ta poitrine au diode, tu sautes, tu ne veux pas qu'on parle. C'est bon, tu as fini. Non, non, je n'ai pas fini. Tu as fini. Voilà, tu as fini. Comme tu voulais continuer. Là, faut pas couper tu as fini. Ton temps est fini. Voilà, ton temps est fini. Monsieur Bijou. Voilà. Moi, attends 2 secondes. Ici, j'ai donné 5 minutes. Là, je t'ai donné 8 minutes pour que tu finisses de parler. Comme tu as dit, on veut pas, on doit... il faut te muter. J'ai donné 5 minutes aux autres. Toi, je t'ai donné 8 minutes. Il faut te muter, s'il te plaît. Voilà. Comme tu as dit, on va pas t'emmerder. Oh, laisse parler, laisse-moi faire. De toute façon, tu as déjà parlé. Tu es parti. Oh, c'est bon, je ne mets pas de minutes. Voilà. C'est tout. Là, je suis en train de dire, comme tu as dit, faut pas qu'on va t'emmerder pour les histoires de quelqu'un qui est déjà mort. Mais ça fait longtemps que toi, Zasso, là, tu nous emmerdes avec les histoires de IB qui est déjà mort. Ça fait longtemps que tu nous emmerdes avec les histoires de Guy Robert qui est mort, que tu dis que Gbagbo a déjà. Ça fait longtemps que tu nous emmerdes avec toutes les autres personnes qui sont mortes. Est-ce que tu comprends? Voilà. Si toi, là, tu n'étais pas un vendu, allez, je vais te dire la vérité. Si tu n'étais pas un vendu, là, tu peux pas vivre en Suisse et puis tenir des paroles de lâche comme ça. Je suis obligé de te le dire parce que tu es en train de m'énerver. Tu as compris, Zasso? Qui a porté plainte? Donc tu dis que c'est la mairie qui doit aller porter plainte contre la femme, non? Jack Land, là, c'est la mairie qui a porté plainte contre lui. Le prince d'Angleterre, là, l'Amérique a porté plainte contre lui. Les autres qui se font arrêter au Brésil, là, c'est l'Amérique qui a porté plainte. Zasso, tu commences à épuiser les gens. Essaye, tu as vu 2 fois. Le vent, là, on ne voit pas. Mon sang qui passe. À un moment donné, là, quand on dit 2 fois, là, tu vois, mais tu n'as pas vu. Tes amis, là, ils ont tous vu Panel. Ils voient cette affaire-là. Mais ils passent leur chemin. Ça te coûte quoi, Zasso, de passer ton chemin? Tu n'as rien à dire sur cette histoire. Tu es informé dessus, hein, mais tu veux rien dire. Parce que toi, Zasso, là, si c'était la nièce de Gbagbo, là, mais ça fait longtemps que tu aurais dit confirmation, c'est parce que c'est une famille de mousseurs qui se sont amusés avec le pouvoir. C'est pour ça que ça, là, c'est sorti encore, Zasso. Ça fait longtemps que Guy Robert est à Dja. Ça fait longtemps que tous ces gens-là, que tu cites, là, même qui me dit ton parent Dida, hein, c'est Gbagbo qui l'a fait Dja, ils ont Dja. Pourquoi tu nous saoules depuis des années avec des gens qui ont Dja? Tu n'as rien à dire. C'est nous, on ne veut pas t'emmerder, mais c'est toi qui nous emmerdes. Parce que tu n'as rien à dire dans cette histoire. Tu n'as rien à te dire. T'as compris? J'ai dit, tu n'as rien à dire. Tu nous emmerdes dans cette histoire. Tu n'as rien à faire. Tu es dans Abidjan là. Il faut aller te faire laper la pine. Si tu ne trouves pas une femme pour ça là. Mais toi, c'est toi ta pine. J'ai dit, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Si tu n'arrives pas à trouver femme, j'ai dit, si tu n'arrives pas à trouver une femme pour te laper la pine, il y a les Wibi là-bas, vidéos qui nous ont montré, qui font ça très bien. Occupe-toi, fais-toi masser, et puis éloigne-toi de cette affaire qui te dépasse. Dans une vraie nation, en Côte d'Ivoire là, mon frère, si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, à l'heure là, toi Zasso, au nom de tes ancêtres, tu allais dire, dans une bonne nation, avec des accusations, et dit, laisse-moi parler, avec des accusations comme ça, un bon État là, un bon gouvernement devait prendre ça en main. Ça, tu aurais dit ça. En tant que bêté hypocrite, tu aurais dit ça. La justice américaine ne nous a pas... Attends, avant de donner... Juste voilà, pour une information, en Suisse, 2 médias, le Zone Stark Blick et Oblique, d'accord, on a parlé aussi, d'accord, concernant les liens de M. Epstein avec des femmes vivant en Suisse. En Suisse, il y a des comptes bancaires dans le pays, d'accord. Donc en Suisse également, la presse suisse s'en est emparée, les médias suisses se sont emparés. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, The Times... Parce que les médias se sont emparés, puis quoi? Laisse-le, il va finir, laisse-le, il va finir. Voilà, Enza a pris un chèque en bas qui n'a pas parlé, s'il te plaît.
C'est fini, tu me donnes Non, la non, parole. non, tu as Je déjà dis, le parlé. journal Zone Stack, Toi, tu n'as rien à dire. Laisse, le après tu journal vas Zone parler. Stack, Mais Bijou, tu n'es pas poli, tu n'es pas Je ne poli. suis Comment pas je n'ai poli, rien je à ne veux dire? pas être poli avec toi, tu es vendu pour Zasso, rien. il a commencé à Non, mais couper tu es ton un micro toi, maintenant. tu es un soroniste, toi, tu as Tu es fait des seul ou bêtises bien? à Paris. Zasso, faut laisser les gens vont écouter aussi. Il y a quoi même? Tu fais ta bouche, on dirait canard là. Faut la fermer Écoutez, un vous peu. êtes des maudits, Ferme ta vous gueule êtes des là. maudits, Je dis imbéciles. même. Colonel, faut pas que, colonel, il n'y a pas eu de signalement sur ce panel Imbéciles, depuis le vous tous. début, faut pas Voilà. s'insulter. Désolé, mais on est en train d'écouter. Il n'a Non, pas tu es J'ai compris. désolé, imbécile. Oh. Tu es Zasso, désolé pour quoi? mute-toi. Zasso, si tu veux fuir, là, faut dire tu veux fuir. On a compris. Je Et suis tu n'as pas rien à valable là. dire. Valable, on va comprendre. Oui, Aujourd'hui, bon, je suis laisse, il faut te muter. Faut te muter. Et puis, s'il vous plaît, je le répète encore, abonnez-vous à Perfusion. Elle est juste à côté des N100 là. S'il vous plaît, on est à 1200 personnes. Normalement, quand même, vous pouvez vous abonner. 1200 personnes, ça vous coûte quoi? Abonnez-vous à la sœur. Merci beaucoup. Au moins, comme ça, si elle a au moins, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés, même 1000 personnes, ça serait bien. Je vous demande pardon. Merci beaucoup d'avance. Voilà, vas-y, N100. Et puis, tapotez, s'il vous plaît. Merci. Abonnez-vous à moi aussi, hein. je disais que le Zone Stack Blick, ou le Blick, qui est un journal en fait suisse, a fait cas aussi de l'affaire Epstein avec des femmes et impliquant l'ouverture d'accords de comptes bancaires en Suisse. Donc il y a des enquêtes aussi qui sont faites en Suisse parce que concernant Monsieur Epstein. Et pour Madame Nina Keita, c'est le Times, le Monde Figaro et même le News Ghana, qui est un journal anglais, parce que dans ces échanges aussi, elle était aussi au Ghana. Elle avait fait un transit en fait entre le Ghana et la Côte d'Ivoire où elle a eu des échanges avec Jeffrey Epstein. On a eu aussi Africa News, qui est l'agence africaine de presse également aussi qui a relevé ces affaires. Donc ce n'est pas un complot, je tiens à rassurer mon prédécesseur. Et puis moi, ce que je veux dire tout simplement, je ne suis pas militant du parti de Monsieur Afin-Guessant. Le jour où j'aurai un parti politique, je le dirai haut et fort. Et en ce qui concerne l'AES, il faut que je rappelle quelque chose. Il peut aller sur la page de Global Africa Télé Sud. Il y a une émission où je parlais effectivement de l'attaque concernant la base 101 au Niger. Donc voilà, chacun est libre de parler de l'actualité comme il veut. On n'oblige pas quelqu'un de parler de l'actualité. Donc c'est pas la peine de faire des débats sur les personnes. Ça sert à rien. Il faut aller dans le fond. Et juste pour vous dire que la justice ivoirienne, c'est ce qu'on demande depuis, depuis que j'ai pris la parole, j'ai demandé à ce que la justice ivoirienne puisse éclaircir, ou même le service de communication de Madame Nina Keita, ou si elle n'est pas à l'aise avec le micro, qu'elle puisse parler. Et je tiens à rappeler qu'un parti politique, en l'occurrence le PDCI RDA, a fait un communiqué concernant cette affaire Epstein. L'information est accessible à tout le monde. Ils ont demandé à ce qu'il y ait d'accord des éclaircissements concernant cette affaire. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qu'il ne faut pas fuir et tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, il pense. Voilà, donc il n'y a pas de guerre et puis il faut pas faire des combats de personnes, monsieur. Il faut se calmer et puis il faut aller dans Un le fond. combat de personnes, ça. Non. Donnez-moi les éléments de preuve qu'elle a été mise en examen. Je ne suis pas juge. Est-ce qu'elle a été mise en examen? Est-ce qu'il y a eu un mandat contre elle? Je ne suis pas. Non, mais attends, soyons sérieux. Non, mais là, vous prenez. Nous sommes tous des non, mais vous prenez dans mon temps, en fait. Je ne suis pas juge. Désolé. Voilà, je ne suis pas juge. Et je me suis jamais prétendu être juge. D'accord? Ce sont des éléments qui sont accessibles à tout le monde. Je répète, ce n'est pas quelque chose que j'ai gardé dans mon coffre. C'est accessible à tout le monde. Vous pouvez aller lire les mails et vous-même vous aurez votre point de vue. Nous émettons des hypothèses, nous échangeons, nous analysons. Est-ce que c'est interdit en Côte d'Ivoire? Les mails ne prouvent rien. Il est mort, le monsieur. Vous n'avez pas... écoutez, monsieur Adolf Hitler, depuis 44 ou j'ai même plus 45, il est parti. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des poursuites qui se font, monsieur. Où est-ce que je vais dire? Adolf Hitler, il est mort depuis fort longtemps, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des enquêtes qui se poursuivent sur les réseaux des nazis. Donc, faut pas dire que le monsieur il est mort. Et puis même monsieur, comme il a dit, monsieur Bijou, il a dit pour le cas de Guy Robert, c'est en 2002. Mais l'affaire a été ensuite ressuscitée après 2011. Donc, il faut pas être sélectif. Et puis, moi, je suis témoin de l'événement de Guy Robert. Je suis témoin. Bon, vous n'avez pas témoigné malheureusement, Témoin. vous n'étiez pas présent. On ne cherche pas de témoin. On ne cherche pas de témoin. Boga Doudou aussi, tu étais témoin, non? Vous n'étiez pas présent. Je pense que en fait vous voulez juste amuser la galerie, c'est bien, mais bon, à un moment, je pense que si vous voulez vraiment. La galerie, non, finis d'abord.
Non, non. Si vous voulez défendre Madame Nina Keïta, c'est votre droit. Moi, je suis pas là pour l'accuser. Mais aujourd'hui, la justice ivoirienne, certaines personnes doutent de cette justice-là. Et je pense que vous êtes un avocat de cette justice. Vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. La Côte d'Ivoire est un pays dont les institutions fonctionnent bien. Mais nous sommes en république. Et dans une république, il y a des choses qui fonctionnent. Dans la république, il y a les valeurs, il y a l'éthique. La morale, ça existe. Et Monsieur Bijou a dit quelque chose. On sait que voilà, dans les bruits de couloir, le régime Laurent Gbagbo a une réputation de jouisseur. D'accord, on disait que les mecs qui étaient dans son pouvoir étaient des jouisseurs. Ils aimaient la gente féminine. Est-ce qu'on a eu à porter cette affaire à la justice? Mais des Ivoiriens se permettent de le dire. D'accord? Donc il faut aujourd'hui, quand on a des éléments, on a des mails qui sont là, je pense qu'il faut véritablement faire ce qu'il faut, et même je pense que Madame Nina, pour essayer de dire qu'elle a aucun lien avec cela, elle peut faire d'accord une communication, et puis même le procureur, même s'il souhaite, il peut ouvrir une enquête. Mais je dis qu'en termes de réputation, ce n'est pas une belle image pour la Côte d'Ivoire, parce que cela sous-entend beaucoup de choses. Monsieur Epstein est quelqu'un de sulfureux, et c'est dommage, c'est des faits. Et puis dorénavant, quand des hommes d'État veulent essayer de faire des affaires avec des individus, il y a ce qu'on appelle des enquêtes de moralité. Monsieur Epstein était arrêté avant même ce scandale-là, donc je pense que véritablement on aurait mené une enquête. Je pense qu'aujourd'hui Monsieur Epstein peut-être n'aurait pas foulé le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il ne serait pas dans une suite de luxe, une suite assez chère à l'hôtel Ivoire, peut-être aux frais du contribuable. Donc, écoutez, moi, je pense que cette histoire-là, chacun son interprétation. Les documents sont accessibles à tout le monde. Et on espère qu'un jour, comme la Côte d'Ivoire est un pays souverain, où la justice, tout fonctionne, elle est pour tout le monde, qu'on entendra cela pour qu'on puisse tirer les choses au clair. Parce qu'une personne qui est directrice générale, elle est directrice générale en second au sein de la Geste aussi. La Geste aussi, c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, la Geste aussi, c'est une société d'État qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui les dirigent sont censés aussi, d'accord, avoir cette moralité-là qui reflète la bienséance de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce que vous dites sur les panels. Alors pourquoi tant de frilosité? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous expliquez des choses qui ne tiennent pas la route? Nous, on veut juste savoir. Et puis après, on passera à autre chose. Comme tous les pays le font. Donc, c'est vous qui vantez les pays européens, qui vantez les droits de l'homme, qui vantez le développement des pays européens. On ne choisit pas le développement en partie et on laisse un autre pan du développement. On prend le développement dans son entièreté, on prend la démocratie dans son entièreté, donc vive la démocratie, cher monsieur, et puis que la lanterne de tout le monde soit éclaircie. Monsieur Bijou, moi je vais vous dire quelque chose, sincèrement. Ce que vous faites, ce n'est pas de la diffamation. C'est un devoir, de questionnement, c'est un devoir citoyen, parce qu'au-delà de cela, monsieur Epstein est un monstre. D'accord, il est un monstre. Et nous savons aujourd'hui même que nos enfants en Côte d'Ivoire souvent disparaissent, que nos enfants font l'objet de pas mal de choses. Donc c'est un devoir citoyen que vous faites. Grand merci pour ce que vous faites et que la liberté d'expression puisse être le socle de votre panel pour que tout le monde puisse donner son point de vue. Non, Bijou, Merci. pardon. Non. Zasso, attends, Ensan, il est là. Zasso, tu n'es pas seul sur le panel. Il a te dit au revoir. Perfusion, attends 2 secondes. Perfusion, attends d'abord. Comme il y a un truc à faire, 22. Vous avez toujours plein de trucs à faire. J'avais une motion pour toi. J'avais une motion pour toi, Perfusion. Attendez. Perfusion, s'il te plaît. Je voulais te préciser un truc, frère. Je voulais te préciser un truc. Dans le déroulé, comme il n'y a pas eu le temps pour faire une motion à grand frère Zasso, juste faut qu'on soit sérieux. Il y a 2 jours, le procureur de la République en Côte d'Ivoire a dit que l'affaire en question relève exclusivement des... Non. C'est pas une fausse, c'est pas une information. C'était fait. C'est pas une vraie information. Non, il n'a pas dit qu'il interdit. Attends, laisse-moi finir. Non, il n'a même pas parlé de ça. Il n'a jamais parlé de ça. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est une mauvaise information. C'est une fake news. Parce que si c'était vrai, si c'était vrai, ça voulait dire qu'un citoyen ivoirien ne pouvait pas saisir la justice. Non, c'est une fake news. Ça, je confirme, c'est une fake news. Et grand frère Zasso, quand on parle de démission, là, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un, mais il faut comprendre que la responsabilité politique, là, elle est différente d'une responsabilité judiciaire. Tu reproches quoi? Tu as quel élément de preuve pour lui demander? Moi, je lui reproche d'avoir exposé mon président. Non, c'est pas vrai.
D'accord, on en reparlera une autre fois. Bon, Bon, grand frère perfusion. Bisou, sinon Tu je vas reste où, en haut, mais je me perfusion? mute. Problème personnel. Faut Je te reste en muter. haut, mais je me mute. Hein. Voilà, reste là et puis mute-toi, fais ce que tu as. Comme Ah, Bijou, de me ça, laisser il est resté parler. muté, puis il a mangé. Dites à Bijou Bijou, de me laisser je parler. peux- Je je- suis contre vous Non, tous. attendez 2 Je peux lui poser une secondes. question rapide. Attends, Une non, petite non, question. non. Une petite Toi, tes questions, perfusion. on les Une connaît. petite question Il faut perfusion. laisser. Faut laisser. Tes questions, on les connaît. Il y a Cheikh qui est là depuis, il n'a pas parlé. Voilà, Cheikh, il est là. C'est une Voilà. petite question d'éclaircissement pour Mon frère, Regardez faut ma laisser. petite question, C'est après, français, je te parle. Non, faut laisser. Oh. Tout à l'heure, tu as dit motion et puis tu as parlé au moins 10 minutes. Laisse tomber. Cheikh, il est là, ça fait 3 heures, il n'a pas parlé. Ah. Merci pour la justice, Bijou. Bonjour à tout le monde, de haut en bas, hein. Perfusion, c'est comment? J'espère que ça va. Donne-moi un peu de bas, ouais. Moi, ça, tout le monde, tout ce que je connais, Prosper, tout le monde. Tu sais, Bijou, tu sais ce qu'il y a le problème avec la politique en Côte d'Ivoire maintenant? C'est que la politique a déshumanisé les gens. C'est-à-dire, ils prennent le problème sous un aspect politique au lieu même de regarder l'aspect humain de la chose. C'est-à-dire, ceux qui sont pro-RHDP se sentent obligés de venir défendre la nièce du président parce que c'est le cas du président, et ceux qui sont de l'opposition vont être vraiment de l'autre côté à accuser la dame. Alors qu'au milieu de tout ça là, il y a des êtres humains, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des mineurs, il y a tout ça qui est en train de... Il y a tout ça qui tourne au milieu du dossier. C'est pas un dossier politique, c'est un dossier humain. Tu peux pas, le monsieur, il est accusé en 2007 ou en 2008 sur 32 dossiers de trucs, comment ça, de trafic humain en 2008. Tu peux pas dire que tu fréquentes un monsieur qui est accusé en 2008 de trafic humain, le fréquenter plus de 300 fois sans savoir ce qu'il fait. C'est impossible. Le blanc dit qui s'assemble, se ressemble. Tu peux pas mettre en relation un monsieur avec le président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministre des Mines et des Énergies, Adama Toungara, mais c'est pas quoi, avec le ministre du Budget, Aboudraman Sissé, et puis dire que tu ne sais pas ce que le monsieur fait. Tu sais. Forcément, tu sais. Parce que même si toi, tu ne sais pas, forcément, quelqu'un t'a dit. En dépit de ça encore, on lit des mails où on voit la corrélation entre vous, au point où tu lui proposes des femmes. Tu lui proposes des filles. Au point où j'ai entendu quelqu'un parler de racisme. Je crois que c'est Prosper. Mais s'il y avait une question de racisme, dans le mail qu'il a, dans les conversations qu'il a eues avec la dame, il n'aurait pas dit « je veux une fille moins âgée ». Il aurait dit « je veux une fille blanche » ou bien « je ne veux pas de noir ». On allait comprendre le sens de la chose. Il dit « je veux une moins âgée ». Une moins âgée n'a pas parlé de teint. Et puis, il n'y a pas que les rapports sexuels dans le dossier. Il y a aussi la violence faite aux gens. Il y a des sévices physiques faits aux différentes femmes. Donc, tu peux même ne pas vouloir d'une femme noire en termes de sexualité, mais la vouloir pour en faire n'importe quoi. C'est-à-dire, lui faire du mal. C'est-à-dire, le dossier est trop important pour que vous veniez le réduire juste à... C'est la nièce du président, donc on doit la défendre parce qu'on aime Alassane Ouattara. Ceci étant dit, mais dans tous les pays où moi j'ai entendu parler de ce dossier, à part le président Trump, qui peut-être même, la procédure va commencer dans quelques temps, tout le reste, ils ont démissionné. C'est-à-dire des gens qui l'ont rencontré qu'une seule fois, ou bien des gens qui ont juste eu un seul business. D'autres même, c'était réellement business. Ils ont démissionné de leur poste. Mais comment toi, tu vas pouvoir fréquenter une telle personne pendant des années? Mais je dis, va taper son nom sur Google dans le dossier. Tu vas voir, c'est 498 fois, man. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est pas juste au hasard. Limite même, c'était comme l'une de ses plus proches collaboratrices. Joe, on va pas prendre les gens au sérieux. Supposons on est au conseil d'administration. À la geste aussi. Donc tous les employés sont là, le directeur est là, le PCA est là, tout le monde est là, on est assis autour d'une table ronde. Et puis les employés regardent la PCA ou bien la directrice adjointe en tant que proxénète. Parce que c'est ça le travail. Si tu dois donner des femmes à quelqu'un pour qu'il satisfasse sa libido, c'est que tu es proxénète. Donc la directrice adjointe de l'une des plus grandes sociétés ivoiriennes est proxénète. Et puis ça ne choque personne. Les gens posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on doit lui demander des explications. Mais si on ne lui demande pas des explications à elle, si nous en tant que citoyens, ne nous demandons pas des explications, c'est le ministre. Si Ziggy
pour la première fois de ma vie, je vais utiliser cet exemple-là. Si Ziggy a pu aller en prison pour une déclaration qu'il a faite, on peut dire c'est vrai, on peut dire c'est faux, d'autres comprennent ça d'une manière, d'autres comprennent ça d'une autre manière. Mais vraiment, c'est que ça, là, elle devait être devant le parquet. Si vraiment on est dans un pays où tout le monde se respecte. Parce que si tu es dans un pays où tu connais le président de la République, tu connais le ministre de l'Intérieur, tu connais le ministre du Budget, tu as des relations, Trump a démissionné, tu es fou, quoi. Il y a Trump pardon. Tu connais toutes ces figures-là en Afrique. Un an après une guerre civile, mais qu'est-ce que le monsieur-là a pu faire en Côte d'Ivoire et puis qui aurait pu porter plainte contre lui? Qu'est-ce qu'il a pu prendre en Côte d'Ivoire, sortir de ce pays-là, sans que personne ne soit au courant? Dans un pays où on était sans foi ni loi, qu'est-ce qu'il a pu faire? Mais c'est même pas l'opposition ivoirienne qui devait demander une enquête sur la dame. C'est le RHDP même, en tant que parti politique qui se respecte même, qui devait demander, en tant que parti majoritaire à l'Assemblée nationale, qui devait demander une enquête sur la dame. Parce que peut-être même ce qu'on lit là, il y a plus grave que ça. Peut-être qu'il y a des trucs, mais si on nous dit, on va se demander, mais comment ça a pu se passer sans qu'on ne s'en rende compte? Combien d'enfants ont disparu pendant 10 ans en Côte d'Ivoire? Combien de gens ont disparu? On a mis ça sur le broutage, on a mis ça sur le broutage, sur n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est trop délicat, c'est trop grave pour la manière dont les gens du RHDP veulent le prendre à la légère en mode c'est un petit problème politique. Comme ils n'aiment pas Alassane Ouattara, on va dégamer ça sur la dame pour faire du mal à Alassane Ouattara. Mais ce cas-là même peut faire du mal à Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui prouve même que le président Alassane Ouattara ne s'en est pas rendu compte même dans les années 2016 au point de la chasser elle? Parce que c'est sa nièce. Pourquoi l'a levée au ministère du budget pour la mettre à geste aussi? Peut-être qu'il s'en est rendu compte qu'elle est très sale dans ce dossier-là. C'est pour ça qu'il a écarté d'elle. Non mais sérieux, c'est-à-dire, toute personne qui monte pour venir parler de ce programme-là en termes de politique, c'est-à-dire, vous ne comprenez rien, vous ne réalisez rien, et peut-être ça peut être vos filles demain. Si un tel réseau grandit, on ne se met pas ensemble pour terminer un tel réseau, demain ça peut être ta femme qu'on kidnappe quelque part sur la route des Bassam là-bas. Demain ça peut être ta fille, après demain ça peut être ta petite fille. Mais mettez l'humain au-delà de la politique, man. Tambour. La politique, c'est rien, Joe. C'est juste un vote. 55 ans, on se change. Un vient, l'autre vient. Mais Joe, les gars, réfléchissons, man. C'est trop grave. C'est trop. Le gars, c'est trop grave. Non, il est infréquentable, man. Donc, si tu le fréquentes, c'est que toi-même, tu es infréquentable aussi. Si tu fréquentes un dealer de drogue, même si tu n'es pas dealer de drogue, au moins tu seras vendeur. Au moins tu seras où on vend. Au moins tu peux aller acheter. Qui s'assemble se ressemble. Au point de se fréquenter 300 fois. Mais dans les mails là, ils ont eu presque 100 rendez-vous à New York. Elle a pas le voir autant de fois pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Arrêtez. Ce qui veut dire qu'ici en France, là, il y a encore des gens qui subissent des pressions. Ça va venir. Je comprends pourquoi l'Israël, 2 jours là, ils ont menacé catégoriquement les Européens sans tourner en rond. Ils ont dit on veut plus entendre d'histoire d'antisémitisme en Europe là-bas. Et puis, vous avez intérêt. Il a parlé comme ça, Benjamin. Macron, il est sorti là, sa dernière sortie, il a validé. Il est d'accord. Tellement il est tient comme ça, il est d'accord. Voilà. Donc bon, après, Zasso, comme tu veux parler là, il faut parler. Et puis, il y a Prosper qui va faire ça. Voilà. Ensan, dès que tu veux intervenir, tu interviens, mon frère. Hein? Voilà. Selon tout ce que moi j'ai lu, hein, de tout ce qui se dit sur les médias, en Europe, là, c'est le Monde qui a exposé, le journal Le Monde, qui a exposé l'affaire. Mais tout ce que je lis sur les médias européens, tout à l'heure, Ensa voulait parler de la Suisse. Mais les Suisses, ils en ont parlé, les médias en ont parlé. Mais personne, ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas d'éléments qui prouvent réellement que leurs citoyens. C'est pas parce que je rencontre un homme d'affaires, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. Francis, pardon, il faut arrêter tes bruits, pardon. Voilà. Il faut arrêter tes bruits. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Ensa. Les États-Unis sont un pays très sérieux. Je respecte beaucoup les États-Unis. En matière de justice, de droits de l'homme, comme la Suisse, sont des pays que je respecte. Ensa, tout ce qui est droits de l'homme, c'est mon combat. C'est pour ça que moi, je suis engagé du côté de mon pays.
Là où toi, tu soutiens l'AUS, où des femmes, des enfants sont tués matin, midi, soir, où tu n'as rien à dire, où tu fermes ta bouche. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Là où les les militaires n'arrivent pas à stabiliser le pays, créent le désordre. C'est parce que je suis dans un pays de droits de l'homme. Je suis très conscient de ce qu'on appelle la vie. En politique, là, on met l'humain au-dessus de tout. Ici, le débat, tous les rapports, je l'ai lu. Vous mettez là, moi, j'ai lu ça. On dit que Nina aurait mis en contact Ntan et des hommes d'affaires. Ça n'a rien à voir avec ce que vous raconterez. Si les États-Unis avaient vraiment de vraies informations que Nina était impliquée dans quoi que ce soit, mais ils allaient poser le débat. Tous ces mails et autres sont mis à la disposition de tout le monde. Vous voulez que Nina se justifie sur quoi? Parce que je suis allé voir un homme d'affaires qui est connu dans le monde. C'est ça. Je suis allé le voir parce que oui, je veux que mon pays est là, venir investir ceci, cela. Donc, je suis comptable de sa vie passée, de tous ces bêtises. Non, arrêtez quand même. Soyons sérieux. Toi, Bijou, tu es là, tu as des défauts. Tu as beaucoup de défauts. Toi et les soroïstes, là, qu'est-ce que vous ne faites pas? Mais si on parle de la vie des soros, alors que toi et eux, vous êtes dans des bois de nuit, il y a des trucs que vous faites. Mais moi, je vais venir te dire, Bijou, tu es compris de... Non, attends, arrête, Bijou. Arrête. Toi, la même Soro, t'as fait quoi même? Moi, je ne connais pas Nina, je n'ai jamais vu Nina. Jamais, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais même pas. Tout à l'heure, j'ai appelé quelqu'un pour savoir c'est qui. C'est maintenant que je suis en train de chercher à connaître la dame. Je ne la connais pas vraiment. Ça, je ne peux pas vous mentir. Voilà, moi j'ai un combat, c'est mon parti, c'est le président, c'est comme ça que je fonce. Mais les petits détails, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai suivi le débat de Ashton de près. Qu'est-ce que les Américains, Donald Trump, les médias américains ont posé la question à Donald Trump. Il dit classer ce débat. Ça ne l'intéresse pas, passer à autre chose. C'est leur vie, c'est qu'ils ont eu à un moment donné. Bon, Nina la Lyon, demande à monter. Hein. Ça y est, tu m'as salué aujourd'hui. Moi, j'ai fait la paix avec toi. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu parles de Soro. Tout à l'heure, tu l'as fait monter maintenant. C'est pas grave, Bijou. Non, Nina, GPS, tu peux demander à monter. Parce que depuis tout à l'heure, là, il parle que de Soro, on ne comprend pas. Il n'est pas dans le sujet. Il veut parler pour parler. Je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet. Je vous ai posé des questions. Elle est mise en examen, elle a été citée. Est-ce qu'elle a été interpellée par la justice? Est-ce qu'il y a eu tant? Personne ne m'a répondu. Alors, si la justice américaine ne l'a pas encore interpellée officiellement, c'est que je sais que ce sont les médias européens qui disent Nina a dit ça, Nina a dit ceci, Nina a dit... Ça peut être un complot politique, c'est possible. Puisque ce sont les médias européens. Les journalistes qui écrivent, on les paye. On les paye. C'est de l'argent qu'on donne à des journalistes. On dit, bon, comme oui, la nièce du président Ouattara a vu le monsieur, elle a présenté. Donc, alors, montez un dossier sur elle, allons-y, salir le Ouattara. Comme ça, Ouattara va nous recevoir. Le président Ouattara il va nous donner de l'argent, il va faire ceci. Ce sont des moyens de pression. Bisous, je te dis que moi, je suis un homme politique. Souvent, quand tu fais tes panels là, tu dis, non, Zasso est comme ça, lui, c'est parce que tu veux avoir plus de vues. Tu veux que tout le monde s'accroche à ta page. Mais c'est la même chose que les médias européens font. Est-ce que tu comprends, petit frère? C'est la même chose. Ce que tu fais là, c'est ce que le journal Le Monde a fait. Bon, comme la fille du président Ouattara l'a reçu, ou sa nièce, alors on va salir le président Ouattara. Lançons ça, lançons ceci, lançons... Mais c'est normal. C'est pas nouveau. Toi-même, tu sais ça. Et toi-même, tu es le patron, tu te déshabilles même. Tu enlèves ta poitrine même parce que tu te plais dans ça. Mais c'est la même chose que les médias européens font. Est-ce que la justice américaine a porté plainte contre la dame ou a incriminé la dame ou elle est mise en examen? Si ça n'a pas été fait, c'est un faux débat. C'est de la diffamation, c'est une n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Elle ne démissionnera pas. Ça, il faut que ça soit dans vos oreilles à partir d'aujourd'hui. Comme ça, vous allez partir à autre chose. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bon, s'il vous plaît, en bas. Nina, ça y est, Nina, tu m'as salué aujourd'hui. Et puis, j'ai enregistré où tu m'as salué. Donc là, demande à monter, tu vas monter. Ça y est, c'est bon. Sinon, on continue la guerre. Hein. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas fait la paix. Moi, je te le dis en même temps. Voilà. Donc bon, Zasso, elle va pas démissionner ou... Laisse-nous, on va faire la diffamation. Voilà. Si toi, tu peux passer ton chemin et puis nous laisser diffamer là, ça te fait quoi? Zasso, tu nous as chanté ici. C'est ta musique.
On est dans un pays très sérieux. Dans un pays où le chef de l'État qui est là ne s'amuse pas, où la justice ne s'amuse pas, où dès que tu dépasses, tu es impliqué dans quelque chose là, la justice fait son travail. Zasso, Yako, je vois que tu te cherches encore. Depuis la nuit des temps là, tu continues à te chercher. Tu n'as pas encore trouvé ta place. Sinon, mon frère, les bêtises que tu racontes, excuse-moi de te parler comme ça, mais tu racontes des bêtises. Les bêtises que tu racontes là, hein? C'est pas les États-Unis qui vont venir porter plainte contre elle. Elle est mêlée dans une histoire. Si Ouattara ne fait rien, c'est que Ouattara est impliqué dans quelque chose. C'est que Ouattara sait que cette femme-là, ça ne s'arrête pas seulement à cette femme. Et je jure que cette histoire ne s'arrête pas seulement à cette femme. Si celle-là, là, elle doit se retrouver. Si c'est les Américains qui doivent aller la chercher, et puis elle se retrouve dans les geôles aux États-Unis, là, elle ne voudra pas faire la prison. Tu comprends ou pas? Tellement elle ne va pas vouloir faire la prison, là. Elle va casser tout le pouvoir de Ouattara. Est-ce que toi, Yana, moi, comprends? Est-ce que Noumé, elle va détruire? C'est pas tout. Tu sais, quand tu as vécu le luxe, là, la prison, ça ne t'intéresse pas. Prison des États-Unis où les filles, elles sont violentes, là. Celle-là, là, elle, ses faux cheveux, là. Elle n'a même pas encore fait 10 minutes qu'ils l'ont déjà arraché tous ses cheveux sur la tête. Elle va pas. Tu as compris? Donc, dans une bonne nation, on demande juste un bon comportement. Ton Ouattara l'a fait les États-Unis. C'est pas à lui qu'on doit expliquer ce qui se passe dans les autres planètes. Ouattara sait que ça, là, c'est pas normal. Elle est citée dans une affaire. Mon frère, c'est aussi simple dans la vie. Mais pourquoi le procureur, là, quand les gens ont chanté, Petit Mossi rentre chez toi, qui a porté plainte pour qu'il s'en occupe? Pourquoi aux États-Unis, Donald Trump n'est pas Petit destitué? Mossi rentre chez toi, là, qui a porté plainte pour qu'il s'en occupe? Pourquoi Trump n'a pas été destitué, le président? J'ai dit. Bijou, Donald Trump est encore président des États-Unis. Je dis. Ça veut dire que ton quand débat, ils ont chanté Petit Mossi rentre chez toi, là, qui a porté plainte pour que le lendemain, il s'en occupe? Qui a porté plainte? Bijou. J'ai dit Donald Trump aux États-Unis, le président. Mais réponds à ma question, qui a porté plainte? Donald Trump, là, Einstein et lui, c'est des Il faut répondre à ma question, qui a porté plainte? C'était Donald Trump, qui a porté plainte. Il y a des choses qui sont passées dans ce pays. Il y a un petit jeune dans son champ de cacao. Il a parlé, ils sont allés le chercher, l'ont foutu en prison. Tu n'as même pas honte. Mais toi là même, là, tu bouffes combien d'attiqués par jour même dans le pays là? On dit que tu es le seul à manger. On dit que tu es le seul à manger. C'est pour ça qu'on ne peut plus respirer tellement tu manges tout seul. Tu n'es même pas pressé de retourner en Suisse. Respecte-nous vivants. Tout ce qu'on te demande, on n'est pas encore mort. Respecte-nous vivants. S'il y a... J'ai commencé à manger depuis que je suis né à Gagnoa. Et puis tu es en train de manger là-bas. Depuis que je suis né à Gagnoa. Et puis tu es en train de manger encore. Nourriture là. J'ai dit, notre pays là, faut pas tout manger. Actuellement, je suis devant mon cours de riz. Voilà. Depuis Gagnoa, je suis Il faut te muter depuis Gagnoa. Faut pas affamer les gens de Gagnoa. Oh, mais Zasso, tu es trop en lutte. Toi, tu n'as rien à voir avec Kokora. Kokora a une place. Mais tu es là, ton ventre est... Oh, laisse-moi parler, s'il te plaît, pardon. Voilà. Tu n'as rien à dire. N'importe toi, ton petit ventre. Tu n'as rien à dire. Tu te tortures, tu ne manges même pas. Ouais, c'est pas grave. Dagrou, voilà. Dagrou, tu nous honte pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc bon, s'il vous plaît, tapotez, on a notre vice-président Zasso en global qui est là, le vice-premier ministre, pareil, c'est son poste, vice-premier ministre de TikTok. Donc, il y a Kokora qui est le premier, et puis lui, il est et même Kokora, non, je m'excuse, Kokora, on le respecte. Sinon, Zasso, là, c'est le premier ministre de TikTok. Voilà. Il n'y a pas de débat, il n'a rien à dire, mais il est quand même là. Il faut qu'il soit là. Voilà. Donc, on a Prosper, prends la parole, puisque tu avais des questions en même temps à poser à M100 et à Perfusion. Prends la parole. C'est et ça. comme ça, on avance. C'est ça, non. Oui, mais c'est ça, c'est que... Perfusion? Ouais, mais je sais pas si elle est là. Tu veux parler directement ou tu veux poser d'abord les questions? Si tu veux, tu finis, parce que M100, voilà.
En tout cas, je te Oui, coupe. bon, je vais m'exprimer, d'accord. Donc, d'entrée de jeu, moi, ce que je crois, comme je dis, je suis totalement d'accord que ben, l'histoire est déjà grave, honnêtement. Faut pas que les gens croient que je suis dans une posture où j'ai pas quand même la lucidité, sinon de comprendre que la situation est grave, parce que les faits qui sont évoqués dans cette situation, moi, ça m'a coupé le sommeil. La première fois où, quand je parle de l'histoire, je parle de ce qui se faisait sur cette île-là. Parce que je sais, il y avait une île, il y avait des intervenants, tu vois, j'ai aussi lu la portion de la relation d'affaires qu'il y a eu dans le cas de cet individu de notre pays. Mais dans la généralité, les pratiques auxquelles se prêtait ce monsieur-là sont délirantes. Quand il délirait, même c'est petit. Comme j'ai dit, moi, un adulte, ça m'a coupé le sommeil. C'était difficile pour moi, après avoir entendu et visionné tout ça, de pouvoir dormir, tu vois. Donc, je comprends que c'est bouleversant. Et je suis tout à fait d'accord que, au regard de ça, on se dise, oui, on veuille que les instances, tu vois, de notre pays puissent se creuser un peu plus profondément pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de déviation dans nos murs. C'est tout à fait normal. Et au regard aussi des pratiques, tu vois, dans les affaires de ce monsieur aussi. Donc, moi, je suis totalement d'accord que la justice, par exemple, regarde, mais comme encore une fois de plus, tu vois, c'est ce qu'Ansan a dit, j'ai bien aimé. On est tous dans des spéculations, on est tous dans l'émission d'une série d'hypothèses, mais qui ne veut rien dire, tu vois, qui n'ont pas de valeur juridique. Cependant, c'est un droit de s'interroger et de réfléchir, tu vois, dans tous les sens. Ça, c'est normal. Mais il n'y a pas vraiment d'accusations qui sont portées parce que, de manière légale, là, on n'a pas de preuves. Ouais, parce que même quand on regarde la chronologie des faits et qu'on regarde les faits, on est juste dans la suspicion ou encore dans une réflexion collective et puis on a le droit de s'interroger sur tous les pans et puis aussi vu qu'on a un cerveau, tout le monde a des cerveaux, nos cerveaux sont très fertiles, on peut aller dans toutes les directions. Ça, mais en même temps, la lucidité voudrait que dans un tout petit coin de notre tête, il y a cette portion, pour ceux qui le peuvent, hein, d'avoir cette, tu vois, présomption d'innocence, même si elle est minime, mais elle devrait aussi exister. Bon, maintenant que cela est dit, c'est pour ça que moi j'ai pris la parole et puis ça semblait décadent. Mais en fait, c'était pas décadent, c'était surtout stratégique au regard de la prise de position que je veux avoir. De me dire, ok, c'est vrai qu'on regarde tous dans cette direction, mais dans cet exercice de spéculation, on a aussi le droit de se dire, il pourrait arriver le cas aussi que, par exemple, quelque chose ne se soit pas passé au regard des indicateurs ou encore des choses qu'on a entendues. C'est pour ça que j'ai parlé du racisme et je parle aussi de sa position en tant qu'un homme d'affaires véreux, qui est toujours à la recherche de plus, malgré le fait qu'il était vachement riche, collaborant directement avec la famille Rockefeller, vous voyez. Mais c'est un individu qui s'est pas empêché d'avoir une relation avec certains gouvernements lorsqu'il a fallu faire de l'argent, qui va pour de l'argent. Donc, l'un mis dans l'autre, je comprends les positions, mais en même temps, la posture que je prends, c'est vrai, on est tous dans un flux de nos émotions, mais la posture que je prends aussi, c'est vrai, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais ça reste valable aussi, parce qu'on est tous dans une spéculation, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de condamnation. C'était surtout ça. Maintenant que j'ai fini de dire ça, la question que je voulais poser, c'est ça, j'ai déjà répondu à la question. La question, bon, je pense que c'était à perfusion, mais perfusion, Barak. C'est vrai que c'est une simple Barak dans cette histoire-là. Cette personne impliquée, je pense, au niveau des services de défense israélienne. Moi, c'est juste pour m'assurer de n'avoir pas manqué un brin. Je pensais plutôt que c'était lui qui était en relation avec la personne ou c'est une confusion à mon niveau. C'est ça. Qui ça? Ehud Barak? Oui. Oui, j'ai pas compris. Qui est en relation avec lui? Ouais, c'est ça. C'est que moi, j'ai certainement manqué un brin d'information. Je sais pas comment on classifie Ehud Barak et Einstein et surtout la jeune demoiselle. Non, c'est la jeune demoiselle. Dans un autre chrono. En premier, oui, vas-y. C'est la jeune demoiselle, en fait, d'accord, qui a été l'entremetteuse entre Ehud Barak, d'accord, et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que, ah, ok, d'accord. Excuse-moi, c'est comme par exemple, tu vois, la demoiselle est en contact avec Epstein ou avec Barak? En fait, pour répondre à ta question, là, la demoiselle, on va dire, elle est en Côte d'Ivoire. Ehud, il est en Israël. Lui, il détient un business. Pour pouvoir avoir ce business,
elle sera l'intermédiaire de nous, notre gouvernement, par le biais de son contact Epstein, qui lui est proche de cet Israélien-là. Parfait, c'était ça. Et puis c'était vraiment... Non, je comprends. C'était ça, c'était pour la collaboration pour le logiciel et puis pour tout le système de sécurité. Non, si, j'avais vu ça, mais j'avais pas compris, c'était flou. Mais merci d'avoir éclairci. Donc voilà, moi je vous remercie, c'est très pertinent, c'est intéressant, mais c'est ça que c'est... Moi je me dis, faut toujours garder à l'esprit qu'on a cette... même si elle est infime, la présomption d'innocence aussi doit exister dans l'analyse. C'était ça, merci. Juste dis quelque chose. La présomption d'innocence, elle est de mise, hein. Il n'y a pas de... La présomption d'innocence, elle est de mise. Personne n'est accusé. Absolument. Voilà, la présomption d'innocence, elle est de mise. Et juste pour information pour Bijou, même M. David Ouattara et son épouse décédée, Louise Ouattara, d'accord, ils ont eu aussi à rencontrer Epstein par le canal, d'accord, de Madame Nina Keïta, épouse Camara. Mais est-ce qu'aujourd'hui on parle de David Ouattara? Pourquoi les gens ne font pas de gros papiers sur David Ouattara et pourquoi cette insistance sur Madame Nina Keïta, épouse Camara? C'est une question aussi. Voilà. C'est vrai que David, il est cité dedans. C'est vrai qu'il est cité dedans, il est mêlé dedans. C'est pour ça que je dis, en fait, cette histoire, elle va loin. Elle va loin parce que elle a beaucoup côtoyé ce monsieur-là et elle a longuement côtoyé ce monsieur-là. Elle a présenté à beaucoup de personnes. Est-ce qu'on doit aller fouiller? Parce que ce monsieur est aussi impliqué dans des histoires de trafic de drogue. Et ces mêmes histoires ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que ces gens-là, ils vont se mouiller, ils vont pas se mouiller? Tout ça, là, on va tirer ça au clair. Tôt ou tard, ça va un peu. Mais comme eux, ils disent qu'il faut que c'est les Américains. C'est pour ça que le frère qui m'appelait tout à l'heure, qui est d'un parti politique, l'a dit, lui, il comprend pas pourquoi les leaders politiques, là, ils ne se bougent pas sur cette affaire. Voilà. Actuellement, il est au pays. Mais il comprend pas pourquoi ces leaders politiques ne se bougent pas sur cette affaire. Car c'est à eux de se bouger. Voilà. Mais bon, c'est un peu ça. Vous voyez, les Ouattara, là, eux, ils s'en foutent, hein. Ils vont rester comme ça, hein. Voilà. Francis, tu voulais dire que tu veux parler parce qu'il y a le frère, Vincent, si tu veux parler, je t'ai dit, tu parles quand tu veux, hein. Voilà, je vais dire 2 mots, s'il te plaît. 2 mots. En fait, je vais faire comprendre, il n'est pas là, auquel est parti. Ah, Zasso a fui. Mais Ouais, pourquoi en il fait, faut monter un peu, on va tester aussi. le problème de la Côte d'Ivoire, là, en fait, je vais dire aujourd'hui que nous, Ivoiriens, sommes trop gentils. La Côte d'Ivoire a les structures pour élaborer des contrats de sécurité avec des pays tiers. Mais pourquoi alors c'est Nina Keïta qui va être l'entremeneuse quoi, entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays? Donc, à quoi servent nos ambassades? À quoi sert le ministère de l'Intérieur? À quoi sert le ministère de la Défense? À quoi sert le ministère des Affaires étrangères? On laisse les structures d'État et c'est sa nièce là qui va aller dans ce cabaret, qui va devenir l'intermédiaire de la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est que M. Ouattara, même là, il ne sait pas ce que c'est que gérer l'État. Est-ce que pour payer un avion pour la Côte d'Ivoire, on a besoin de négocier avec un voyou? Mon Dieu. Quand je parle de ça, Zasso dit oui, on est contre Ouattara. Zasso, si toi tu vis dans le désordre là, nous Ivoiriens, on n'est pas comme ça. On ne vit pas dans le désordre. Hein. Et encore tout le temps, on parle. Parce que nous voulons un pays qui marche en fonction de nos structures d'État et en fonction de nos lois, non pas en dehors de nos lois. Voilà la différence entre Zasso et nous. Les Kokora, Zasso, ils aiment vivre en dehors de la loi. Parce que M. Ouattara est un homme hors la loi. Quand même. Elle est qui Keïta Nina? Elle tient dans le bar. Elle tient dans les conneries, hein. Et M. Ouattara n'est pas capable. On dit Ouattara, on va dire que Ouattara est puissant. Que Ouattara a toutes les relations du monde. Donc vous payez un avion pour le Côte d'Ivoire, il va passer par sa nièce qui vit dans le cabaret. Franchement, ça nous rentre sur la Côte d'Ivoire.
Voilà où la Côte d'Ivoire est partie aujourd'hui. On nous traîne dans des maisons closes. Notre pays est dans les maisons closes. Waouh! M. Ouattara est un bordel. C'est un bordel, M. Ouattara. Donc, il nous a menti sur toute la ligne. Il est diplômé, c'est faux. Les connaissances, c'est faux. Sa nièce, là, qui était dans le cabaret, là, aujourd'hui, qui devient son intermédiaire. Non, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Zasso, tu suis un bordel. La Côte d'Ivoire n'est pas une maison close. Hein. La Côte d'Ivoire est un État qui vit avec des lois, avec des mœurs, avec des valeurs morales et éthiques. Franchement, la Côte d'Ivoire est tombée si bas. Avec ce bordel de M. Ouattara à la salle de Draman. Mais une honte, vraiment, j'ai honte, hein, franchement. C'est pas pourquoi, en fait, aucun Ivoirien sérieux ne peut être au RDR RHGP. Aucun Ivoirien sérieux ne peut être au RDR RHGP. Non, il n'y en a pas ça. Il faut être voyou. Homme de bar, de maison close, pour être au RDR RHGP. Quand tu prends les arguments de Koubena, tu prends les Anoble, tous ces bandes de... En fait, on a affaire à des voyous. Vivement que le pays change de direction. Merci. Moi, j'aimerais dire quelque chose au doyen. Ouais, franchement, excusez-moi, mais c'est vos propos c'est quand même grave, hein. Non, en doute, je suis d'accord. Je trouve que vos propos, vous pouvez apprécier, excusez-moi, il y a un micro qui est ouvert, vous pouvez apprécier la vie politique. Vous pouvez... C'est bon, le fait, c'est que je rentre. Vous pouvez apprécier la vie politique, mais... Et lui, c'est muté ou c'est où vous l'avez muté? Vous pouvez apprécier. C'est lui-même qui s'est muté. Nous sommes désolés. Non, mais est-ce que c'est pas rigole en bas? Doyen Francis, j'aimerais m'adresser en tout respect pour vous. Franchement, voilà quoi. Faisons l'effort de débattre sans forcément tenir ce genre de propos, quoi. Hein, voilà. Faisons l'effort de, voilà, on peut débattre. Mais non, je le dis en respect. Parce que moi. Non, s'il te plaît. Moi, je parle avec mon cœur. Je ne parle pas. Oui, je comprends. Le pays a des problèmes. Le pays a des problèmes. On a affaire à des voyous. On a affaire à des voyous. Merci. D'accord. Moi, personnellement, bon, je l'ai dit pour moi, quoi, parce que par respect pour Bijou et tous ceux, je pense qu'on peut débattre sans tenir ce genre de trucs. Parce que moi, je trouve pas ça bien, quoi. On peut débattre. C'est vrai, ils sont comme ça. On peut pas continuer comme ça. Ils sont comme ça. Depuis 15 ans, on nous fait la même chose. Quand même ça. Ouais, ce qu'il veut te dire, c'est que nous, on est d'accord que tu t'exprimes, mais de sorte à faut pas tomber dans ce qu'ils font là. Tu vois, tu peux parler. Voilà, franchement, voilà, les injures. Pas besoin d'insulter M. Ouattara. Même si tu le penses. C'est pas injure, c'est ce qu'il est. Mais si, les mots sont forts. Les mots sont forts. Et alors? Non, non. Vous avez votre liberté d'expression. Mais comme on est tous sur un panel, on est tous ensemble et Bijou et l'autre, voilà, bon, je vous dis que, exceptionnellement. Chacun est responsable de ce qu'il dit. Bon, ok. Voilà. S'il te plaît, ça. S'il te plaît. Si vous êtes là, vous ne voyez pas la souffrance des Ivoiriens, et que vous allez caresser des voyous, ça c'est vous qui voyez. Non, mais ça n'a rien à voir le fait qu'on... C'est pas caresser. Voilà, ça n'a rien à voir. On s'exprime ici, on dénonce, on dit ce qu'on a à dire, mais sans pour autant... Voilà, nous, on dit simplement que c'est un peu gênant, au fait. Tu vois, c'est ça qu'on dit. C'est pas gênant. Quand ils prennent nos enfants, ils les tuent pour aller faire le rituel là. C'est pas gênant. Est-ce que ils peuvent faire ça? Regardez-moi ça, c'est gênant. N'importe quoi. Vous avez affaire à des voyous et vous allez faire comme vous voulez. Les petits quadraments. C'est comme ça. Ça, c'est des voyous. Regardez-moi ça là. Vous aussi, quand même. Vous n'avez pas de qui? Merci à vous. Bon, c'est à Ensan, tu as fini? Je vais laisser les autres parler. Pardon. Voilà. Jessie J, prends la parole. Oui, non mais... Perfusion, tu parles quand tu veux. Hein.
S'il vous plaît, en bas, je le répète encore, abonnez-vous à la sœur, la perfusion qui est là. Voilà. S'il vous plaît, voilà, perfusion en haut, en dessous de d'Abachi, là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à elle. Voilà, comme ça, on lui donne la force aussi pour qu'elle puisse facilement intervenir sur les panels. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ceux qui s'abonnent. Vas-y, Jessie J. Oh, bon. On parle de Nina. Nina, en tout cas, franchement, moi, je sais pas mais pourquoi ça choque les gens, mais avant ça, je vais Francis, désolé, mais ce que les grands sont dit, c'est important. Hein? Moi, sincèrement, quand je te vois toujours déjà full sur les panels, la dernière fois, je t'ai vu à la défense avec la pédophile qui t'a serré l'école là, je ne pouvais pas imaginer que on peut serrer tes cols comme ça dans le métro. Voilà. Moi, On met ta bouche sur les moi, panels là, et puis on fait attends, cette école dans le métro, tu ne pouvais mais pas quand, parler là. quand, Je ne me suis même pas approché, quand, j'ai vu ça, mais ça m'a quand fait honte ça? quand même. Oh, Elle Non, t'a mais pitié pour serré toi. Jessie J. Pitié, pitié pour toi. Non, mais J'allais te défendre. attends, Francis, Pitié pour toi. Jessie J. Là, on est dans un sujet. Voilà. Non, Je sais mais que... ça me fait mal. Non, mais Là-bas, il attends, a même... Francis, attends, s'il vous plaît, vous êtes en train de Il gâcher allait le panel, s'essouffler. là. Il était essoufflé. Voilà. Il était essoufflé même comme ça. Quand elle a mais Jessie respiré, il a J, Jessie respiré. J. Bon, Jessie ok. J. Jessie J. Moi, ce qui m'intéresse Non, ici, c'est le sujet qui est là. ok. Je sais que toi, Bon, on le va aller dans sujet, le tu ne veux sujet. pas parler dedans, parce que toi, tu veux prôner la paix, mais il faut prôner la Non, paix non, non, que je tu as vais prôné, dedans. Je et vais puis on va dedans. aller Mais dans le c'est... sujet. Ça me Voilà, il faut le laisser fait... Francis. Francis, il il a est qu'à se toujours comme défendre ça. aussi. Je dis, Il a attends, qu'à Francis, se il est comme ça, défendre. il a toujours bisous, assumé ça comme ça. Laissez-le. Le bisous, panel, il est en train d'être bisous, fort, là. Allez dans le sujet. Bon, bisous. ok, on va aller dans le sujet rapidement. Ok, Il y a ce même menteur là. même 10 minutes, on va laisser Francis avec ces tabac. Bon, ce que je tenais à dire ici, vous voyez, on a déjà vu la réaction des pays développés. Hein, voilà, quand il y a une histoire comme ça où vous avez eu à avoir une acquaintance avec un tel individu, tout de suite là, vous-même vous prenez la responsabilité soit de démissionner, ou bien la justice de vos différents pays, en ce qui concerne les pays développés. Hein. La justice maintenant ouvre une enquête pour établir les responsabilités, surtout vous-même vos responsabilités en ce qui concerne vos prétendues relations avec cet individu-là. Dans les pays développés, en tout cas en ce qui concerne nous, le pays dans lequel je vis, la France, c'est ce qui se passe. Jacques Lando, sa fille, ils ont démissionné et ils se sont mis à la disposition de la justice. Une enquête est ouverte et on va établir leurs responsabilités hein, dans cette affaire. Ok. Maintenant, on revient sur notre pays. En vertu de quoi vous voulez que les autorités ivoiriennes... Mais si vous n'avez pas un État ou bien un pays fort, c'est pas la faute aux gens. Un pays même où les opposants sont limités à les bananes braisées avec arachide. Mais ça là, c'est pas notre faute. Si au jour d'aujourd'hui là, on demande même à l'Assemblée nationale même d'interviewer, même de demander, poser question même à Nina, les gens vont penser à leur confort. Ils vont dire, eh mon frère, moi, il n'ai pas posé question. Faut pas que demain, ils vont m'enlever ma petite voiture, ou bien ils vont m'enlever ma petite maison qu'il y a eu dans le député là. Faut pas que... On est dans ça. Les gars, c'est notre vie. Donc, aujourd'hui, là, vous espérez quoi? Vous voulez qu'on vienne parler dans quoi? Parce que on va pas inventer un nouveau Côte d'Ivoire. Voilà, on va pas inventer un nouveau Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est ce qu'elle est. Ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas dans notre tradition. Les pays développés, là, c'est la tradition. Vous allez aux élections, après l'opposition, il y a un contre-pouvoir, après il y a la justice, et la justice fonctionne comme ça. Quand quelqu'un est en déphasage avec la justice, bon, mais dans quand même, on s'en sur le compteur de ça, parce qu'il pense qu'il est bien informé sur l'affaire. La seule fois où on dit que Madame Nina Keïta a présenté une femme à ce monsieur-là, c'est une femme de 25 ans. Une femme de 25 ans. Si elle présente une femme de 25 ans, que le monsieur dit qu'il ne veut pas, où est son problème là-dedans? Mais nous-mêmes, on est là. Moi-même, si vient au Rouen ici, ah mon petit, c'est comment? Fais-moi une bière, on finit. Tu n'as pas une bonne petite là-bas. Ça se fait. Ça se fait. Je sais, la Marseille même là, il a loupé mon gars, Bijou. Si elle avait croisé Bijou, ben, peut-être elle allait me mettre bien. Ça se fait. Mon ami vient dans mon pays. Il a fini de manger à checker poisson. Il veut se reposer à Sini. Il me demande une go. Mais je lui donne une go de 25 ans. Et ces 25 ans, c'est mineur en Côte d'Ivoire. Vous en faites une fixation parce que au moment où Nina fréquentait ce monsieur c'était
le monsieur qui recevait tout le monde, c'était la star, c'était lui qui fréquentait les Donald Trump, qui fréquentait les élites, qui fréquentait les princes Édouard. Mais s'il fréquentait Nina, c'est parce que Nina était vraiment un mannequin choco à cette époque-là. Elle avait ses entrées là-bas parce qu'à ce moment-là, le monsieur n'était pas encore arrêté. On ne connaissait pas la sale vie de ce monsieur. C'est quand on finit de t'attraper, on dit, ah, donc le gars était comme ça. Mais quand elle le fréquentait, là, mais elle fréquentait le grand financier, le grand qui a une île à sa disposition. Quand elle est dans le rendez-vous, dans les rendez-vous avec ce monsieur, elle regarde ici, c'est Ehud Barak, elle regarde ici, c'est Donald Trump, elle regarde ici, c'est les grands du monde. À ce moment-là, est-ce que quand toutes ces personnes ouvraient la porte de ce monsieur-là, on pensait que c'était le diable? Maintenant, elle tombe dans la nuit, elle dit Koutoubou, mais moi-même j'ai échappé. Peut-être qu'on allait dire que peut-être que Nina a déjà, parce que si ce monsieur-là jassait, il allait déjà Nina, mais il n'a pas déjà. Donc on doit dire Hamdoulillah pour elle, parce qu'elle est sauvée, elle est vivante. Il n'a pas déjà. Mais la seule fois, en tout cas dans les 500 écrits là, dans les 500 tout ça là, la seule fois où on dit Nina qui était mannequin, où elle rencontrait le monsieur, la seule fois où elle a proposé une go à ce gars, une seule fois, dans tous les 500 fois, vous dites, c'est une seule fois, elle a présenté une femme de 25 ans. Moi-même, je suis ici, même pas encore ministre, même, je suis rien. Dans mon petit blogueur là, il y a mes vieux pères qui viennent à Rouen ici, là. Je les mets bien. Je les donne les filles, les filles célibataires, les 2 enfants, 3 enfants qui sont ici dans Fraîcheur de France, là. Je les donne un peu, les laisse tomber. Ils vont dormir ça à l'hôtel, dans les BNB, et puis après matin, ils s'en vont chez eux, à Paris. J'ai fait ça ici. Ça veut dire que je suis prosénète. Ça veut dire que c'est le aquaba naturel. Vous-même, vos chanteurs de coupé décalé là, quand on dit, monsieur le diplomate de temps en temps vient de recevoir le président, quand ils finissent de quitter la présence là, est-ce que vous connaissez le reste de la journée? Quand ils sont assis là, est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait là-bas? Quand vous voyez les gens, on dit, oui, l'ambassadeur de la République démocratique, de soviétique, de quoi encore, on finit de faire, mais quand après, ils finissent de signer là, qu'est-ce qu'ils font après? Quand vous voyez les petits qui tournent les reins dans Abidjan là, il y a son modèle de femmes. Il y en a qui veulent garçons. Il y en a qui veulent les chanteuses de coupé décalé. Il y en a qui veulent les... Chacun a son modèle. Mais on doit incriminer une femme juste parce qu'elle est la nièce d'un président que vous détestez. Bon, Alassane Ouattara, on dit le mauvais là. Est-ce que vous avez entendu son nom dans ça là? Bon, l'homme le plus maudit du monde a fait tous les dégâts. Mais pour une fois là, il n'y a pas de nom d'Alassane Ouattara dedans. Vous comprenez? Mais vous voulez forcément rattacher le président dans quelque chose parce que sa nièce était un mannequin célèbre et qui fréquentait l'élite à cette époque-là. Elle fréquentait l'élite et elle a eu le malheur de fréquenter ce bonhomme-là. Et malheureusement, ce bonhomme-là, à un moment donné aussi, a été épinglé par la justice. Et quand on fouille ces trucs, on va fouiller ses amis. Mais dans ces amis-là, il faut établir ses amis proches. Il faut établir ses connaissances. Il faut établir aussi ses collaborateurs. Est-ce que Nina était collaboratrice de ce Einstein ou bien Armstrong ou bien Armstrong? Elle n'était pas sa collaboratrice. Elle était une amie parmi tant d'autres. Parce que Nina même aussi, elle était quelqu'un. Parce que pour fréquenter ce monsieur, il faut être quelqu'un. Parce que toi-même aussi, Bijou qui est là, je ne pense pas que tu peux fréquenter ce monsieur, tu vas l'approcher. Parce qu'il avait et puis il y a les gardes de corps partout. On prend avion pour descendre là-bas ou bien on prend bateau. Ton bateau arrive chez lui, c'est parce que toi-même tu es quelqu'un. Donc elle était quelqu'un à cette époque-là et elle a réussi. Donc, Grand Francis, Nina n'est pas un État et puis Einstein, il n'était pas État, il était un particulier et elle était particulière et puis chacun faisait son lobbying à sa manière, ok? Donc, faut pas dire non que... Jessie J. Oui, il y a 22. Ouais. Jessie J. Oui. Avant qu'on ne parle de cette Nina-là, tu la connaissais? Où je suis assis ici, Nina-là, si c'est pas, on est en train de parler là, qui l'a déjà vu à la télé, c'est une femme discrète. Ce n'est pas une fille voilà. Ma question elle est simple. Je t'ai pas dit de lui passer la pommade. Je sais, on t'écoute. Non, on ne la connaissait même pas. C'est une femme effacée. Voilà, tu la connaissais. Vous venez gâter le nom de la femme. Bon, ok. C'est question que j'ai posée. Je sais que toi, en ce moment, bon, comprenez bien, hein, vous qui suivez le panel, que mon frère Jesse est en mode pardon. Voilà. Et lui veut
il veut demander pardon et puis poser plainte contre les opposants. Donc, à l'heure actuelle, de toute façon, vous êtes en train de parler là. Excusez-moi, tapotez, j'ai reçu le croquis là. S'il vous plaît, tapotez un peu. Attendez 2 secondes. Voilà, donc j'ai dit, putain, le croquis de merde là, si tu le loupes. Putain. Voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, je disais que là, vous, comme vous êtes de l'opposition, là, vous n'êtes pas loin de la plainte de Jesse. Donc, faites bien attention. Voilà, là, il a préparé une plainte contre l'opposition. Donc, c'est qui il dit, là? Moi, ma question, c'est, comme tu ne la connaissais pas, là, Bijou, tu vois, là, laisse-moi poser ma question. Non, mais attends, pourquoi tu poses la question? Avant, tu as vu, Opa est monté, il a dit que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion. Là, encore, on va dire, à cause de Nina Keita, c'est que c'est Einstein qui a financé la rébellion. Bon, ok, tu laisses poser ta question. Bon, voilà. Bon. Je vois les faux comptes de Nina Keita en bas. Après, je vais m'abonner à tout ça. C'est un plaisantin, ce monsieur-là, qui J'ai dit. C'est un plaisantin. Non, laissez mon frère là. Lui, il cherche à faire la paix. Il est comme Amiral Blindé en ce moment. Il est missionnaire. Lui, il porte plainte contre l'opposition. Amiral Blindé tape sur l'opposition. Voilà. Donc, je disais, tu ne la connaissais pas. À part l'histoire d'elle était mannequin là. Hein? Comme tu dis que avant elle le connaissait, pour le connaître, il fallait qu'elle soit quelqu'un. Mais elle le connaît parce qu'elle était mannequin. Je sais pas, Jessie, normalement tu es censé être dans des mouvements d'ambiance, tout ça. Les élites du monde là, quand ils doivent faire des fêtes là, ils invitent qui? C'est bon là? Ouais, je t'écoute. C'est les élites là qui veulent faire les fêtes, ils invitent qui? Aïe! Ils invitent les invités. Ils invitent les invités, parce que tu demandes. Parce que les élites aussi là, il y a les chels et bachels dedans. C'est pas grave, laisse, je vais développer. Ok, vas-y. Voilà. Tu vois, la plupart de ces gens de personnes, quand ils font des soirées là, ces soirées à coups de cocaïne, ces soirées à coups de femmes, c'est que des pétasses. Les mannequins là, la plupart sont des pétasses. Faut pas qu'on fasse sauter mon panel. Donc je vais me corriger. Sont des jantras qui vont là-bas. Elles s'empiffent le nez, boivent l'alcool, se font soulever les jambes écartées comme Bruce Lee. C'est le désordre total. Ça, c'est la vie de la plupart des femmes là qui sont, on dit mannequin là. Ça, c'est leur vie. Maintenant, je t'explique. En France ici là, le monsieur qui a l'agence de, puisqu'il est mort, qui avait l'agence de mannequins ici en France, et puis qui était collé à ce même Epstein là, lui là, il connaissait cette dame là. Tu comprends ou pas? Et ce monsieur a été emprisonné pour des histoires de profit sur des petits enfants. Et il s'est pendu en prison. Mais ce monsieur connaissait Epstein. Lui, il recrute les femmes. Après Epstein, quand il vient en France, il fait des visas. Et ces filles-là, elles vont jusqu'à dans son île là-bas. À ton avis, dans son île là-bas, là, l'histoire de l'île là, jusqu'à tu as pris l'information. Dans son île là-bas, là, on fait quoi là-bas? Pourquoi les gens vont là-bas? Explique-moi un peu. Puisque elle-même, elle est allée là-bas. Pourquoi elle va là-bas? Okay. L'histoire de l'île là, qu'est-ce qu'il y a sur l'île? Non, mais l'île, c'est d'abord sa demeure. De toute façon que toi, tu saignes à Ziguisso, tu allais faire 3 chambres salon à Ziguisso. Toi, tu allais faire avec ton an que tu travailles en France, là. Tu as fait 3 chambres salon à Ziguisso chez nous là-bas. On te dit dans ma maison de Ziguisso, là. Voilà. À chaque fois que je vais là-bas, là. Oui. Et puis on va à N100, Francis, tout ça, là. Ouais. Hein? C'est des filles qu'on ramène là-bas, de tout âge, et on profite d'elles. Et puis là-bas, là, dans ma maison de Ziguisso, là, on mange l'être humain là-bas. On mange des fœtus dans mon truc. Et puis toi, Jesse, oui, qui est venu plusieurs fois dans ma maison de Ziguisso, où on mange l'être humain, où on fait que profiter sur des femmes, là. Toi, tu es venu pourquoi? Maintenant, je t'explique. Maintenant, laisse-moi, on va se voir. On va expliquer. Voilà. Aujourd'hui, nous, là, on a accès à toi. On sent tout ça.
tu vas à Zikisso, on arrive à Abidjan, tu nous invites, on vient à Zikisso. Quand on arrive là, tu sors les messibots tranquilles, viens bien, les sauces, trucs, on mange bien, on voit le bandit, on finit, on prend nos voitures, on s'en va. Quand nous on s'en va maintenant là, toi après, avec tes gens là, tu fais tes trucs. Pourtant, nous, quand nous on vient là, on vient te voir Bijou. Ah, vraiment, nous on a fini, on a vu le parti. Allez, On a c'est fait bon. Bijou. C'est bon, tu as raison, tu as raison. Faut laisser. Parce que pourquoi? Parce que, écoute, Faut laisser, écoute. faut laisser. Non, Faut mais laisser. Ça y est, écoute-moi. c'est bon, tu as fini, tu m'as répondu. Ça y est, En c'est deux bon. minutes, en 2 minutes, je Non, suis. mais En 2 minutes. je le dis en même temps, il faut bien que tu regardes parce que tu as eu raison. Il y a les comptes là de Keita, Elle est là. des faux Elle comptes est qui là, sont mais là je et te son dis, mari elle est là. là. Faut commencer à tous Elle est les là, elle rajouter. est là. Donc, comme elle est là, je te dis dans la vie, de toute façon Voilà, que tu as mis ta rajoutez-les, rajoutez-les. Attends, bijou. Ce que tu fais là, toi, tu es en train de faire ton live là. Pourquoi tu ne mets pas les 2 derniers boutons? C'est pourquoi on t'invite dans un petit manoir. Si on t'invite dans un petit manoir, soit on peut venir faire huile d'amande sur toi, soit on peut venir faire beaucoup de choses. Dans la vie, chacun a sa façon Ouais, de il faire aime ses bien ça, lui, Bijou. Tu vois, voilà, maintenant tu fais maintenant. Si tu es venu dans mon manoir, en fait, pourquoi on avance, je veux pas qu'on traîne beaucoup dessus, parce qu'en fait, cette affaire, c'est pas de l'amusement, c'est très sérieux. Parce que je sais très bien que... Mais tu es en train de monter tes avantages, tu as des avantages. Non, mais Tu as Jessie, des avantages, tu as les lolos. C'est moi, j'ai la poitrine comme ça. Jessie, pardon. Tu as les atouts. Jessie, Faut pardon. utiliser tes atouts, il Non, faut mais exploiter Jessie, tes atouts. c'est bon, Jessie. Voilà, là, tu fais n'importe quoi maintenant, là. Voilà, cette affaire-là, c'est pas de l'amusement, c'est très sérieux. Voilà. Il y a un pilote brésilien qui a été arrêté juste parce qu'il a accusé de charger les femmes et de les emmener là-bas. Il a été arrêté. On n'a pas dit qu'ils ont porté plainte contre lui, hein, mais dès que l'affaire a commencé, là, il a été arrêté. Le prince là, a été déchu. Jack Land, on n'a pas dit qu'on a porté plainte contre lui, hein, parce que ça, c'est la même chose. Dans cette histoire de cette femme-là. Arrêtez de m'envoyer les fleurs, là. Même en contact Kanina Keita, faut pas m'envoyer les fleurs. Pardon, Voilà. pas les fleurs. Voilà, écoute, dans cette histoire de cette femme-là, Epstein lui a aussi donné $100 000 pour qu'elle puisse libérer le fils Wad de là-bas. C'est la même façon qu'on accuse la fille de Jack Land, que l'autre aussi lui a donné l'argent. Est-ce que tu comprends? Elle a démissionné, son père a démissionné. Ça là, on n'a pas dit que les gens ont porté plainte contre eux, mais rien que dans cette affaire, tous ceux qui sont mêlés dans cette affaire subissent. Dans notre nation, Jessie, où maintenant notre nation est protégée, Makosso nous a chanté ça longuement. La Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire de Gbagbo le Mougusseur, l'homme le jouisseur. La Côte d'Ivoire dans laquelle aujourd'hui nous sommes là, c'est la Côte d'Ivoire qui est très sérieux. Ou très sérieux si vous voulez. C'est Makosso qui dit ça. C'est pas un pays de plaisanter. La justice est là. Et la justice ne s'amuse pas. Je pense que dans une bonne nation, comme ça là, ils pouvaient même faire semblant de dire qu'ils démissionnent. Par exemple, on les connaît, les Ouattara, dire qu'elle a démissionné et puis elle travaille quand même. Et elle touche quand même son argent. Puisqu'en réalité là, c'est elle qui a la tête du pouvoir de Ouattara. Puisque c'est elle qui a présenté, c'est elle qui a fait Ouattara. Ouattara lui doit tout. Tu comprends? Ouattara lui doit tout. Tu as déjà remarqué dans la vie, les plus grandes michetonneuses là, les plus grandes michetonneuses, surtout les plus grandes, comment on appelle ça, escortes là. Tu as vu? Elles marchent avec les grandes personnes. Parce que en contrepartie, quand on les invite, les escortes là, qu'elles viennent là, elles se font trouer de partout. À Dubaï là-bas, elles se font chier dessus. Par des hommes forts qui ont de l'argent. Et ces gens-là restent leurs amis. Quand ils ont besoin d'elle, là, elle vient, on lui chie dessus, on lui pisse dessus. Et puis on lui donne son argent. Et puis, tu la vois dans belle voiture. Tu la vois, elle refait les fesses. Elle refait les seins. Elle refait tout. Toi, quand tu la vois, là, tu as envie de la voir. Tu as compris? Tu dis que ce sont des grandes femmes. Mais c'est ça les mannequins. Les mannequins, là, elles sont là pour le désordre des plus riches. Elles sont là pour s'en mettre plein dans le nez. Elles sont là comme des poupées pour des histoires d'amusement. C'est ça leur rôle. Est-ce que tu comprends? C'est égal à toutes ces filles qui sont des escortes. Elles ne sont rien de plus que ça. Et dans tout ça là, elles tissent des liens. Maintenant, elle, la chance c'est que son oncle, par le biais de Sarkozy et le massacre des Ivoiriens,
il a fini président, mais dès le départ où Alassane prend à peine le pouvoir, Epstein est déjà dans ses pattes. Sa nièce présente déjà. Et à partir de là, son pouvoir s'assoit jusqu'à aujourd'hui. Ce monsieur-là a été arrêté bien avant. Ce monsieur, ça fait depuis longtemps qu'il connaît les Trump, qu'il connaît tous ces gens, les Bill Gates, et puis etc. Il les connaît depuis des années. L'histoire, la légende dit que Ouattara Draman était un banquier qui a côtoyé les États-Unis, qui connaît ces mêmes personnes ou qui connaissait d'après eux leurs mensonges, ces mêmes personnes. Ils ne pouvaient pas ignorer un homme comme Epstein qui a à sa possession un carnet d'adresses qui n'a pas de limite. Où lui-même, sa femme, Epstein, là, sa femme, le père de sa femme, là, est celui-là même qui travaille avec le Mossad israélien et qui connaît tous les hommes forts d'Israël. C'est pas n'importe qui. Alors, mon frère, quand il s'est fait arrêter puis il est allé en prison pour une affaire là-bas, elles sont pour bijoux là-bas. C'est tellement correct, elles sont pour bijoux là-bas. Voilà, tu comprends? Quand il a été arrêté, mais c'était pas un truc caché. Tout le monde le savait ça. C'était pas une histoire cachée. C'est comme pareil avec Jack Land ici. Est-ce que tu sais qu'il avait déjà été poursuivi pour des histoires sur des mineurs? Et puis c'est connu par tous les élites. Donc mon ami, je ne sais pas ce que tu veux défendre, mais à mon petit niveau, ce que je sais, c'est que si tu marches, si tu es l'ami d'un vendeur de drogue, et puis demain, il est accusé de vendre de la drogue à grande échelle, toi automatiquement, quand ils vont voir dans ces listes de contacts, ils vont voir que toi tu es dans ces contacts-là, automatiquement, ils vont venir te chercher pour savoir comment tu le connais et si tu étais au courant de ce qu'il fait. Alors que dans le cas de cette femme-là, on ne peut pas lui demander si elle était au courant de quelque chose parce qu'elle-même, elle a fourni. Et la personne avec qui elle bosse ici en France, elle bossait ici en France, cette même personne qui a l'agence de mannequins est une personne qui recrutait des mannequins, qui les présentait à Epstein, il les envoie là-bas pour foutre le bordel et lui-même est connu pour profiter sur des petits enfants. Comme par hasard, Epstein aussi qu'elle connaît est connu pour profiter sur des petits enfants et puis il fait des pires. Toi-même tu penses là, c'est normal ça? Je sais que tu vas aller à la paix, mais à un moment donné là, ce schéma là, il passe nulle part. Moi, Ahmed Bakayoko a été présenté à ce mec. Ce mec est connu comme aussi un grand trafiquant de drogue. Ahmed Bakayoko, dans notre pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, il a été accusé de trafic de drogue. On dit que ces gens font des trafics d'organes et des trucs. Est-ce que ça, là, ça n'a pas eu lieu en Côte d'Ivoire? Est-ce que le pouvoir de Côte d'Ivoire va se pencher sur cette affaire? C'est ça la question. Parce que je pense que eux tous, là, sont mouillés dedans. C'est parce que leurs adversaires politiques, ils ne font rien. C'est pour ça qu'on en est là. En une seconde. Mais moi, je dis, tout ce que tu dis, c'est la vérité. Ouais, mais la seule fois où on mentionne que Nina Keïta, Madame Nina Keïta, voilà, a présenté une personne à ce monsieur, c'était une personne de 25 ans. En fait, c'est pas une personne de 25 ans. Elle donne, elle envoie la photo d'une personne de 25 ans, sachant que cette même personne est déjà venue 2 fois en Côte d'Ivoire. 2 fois en Côte d'Ivoire où elle a déjà présenté. Mais même si on veut aller sur ta version, je te dis, mon ami, si tu n'es pas un vendeur de drogue, tes contacts ne peuvent pas être seulement que des vendeurs de drogue. Est-ce que toi, si tu n'es pas un vendeur de drogue, là, tes contacts là, ne peuvent pas être seulement des vendeurs de drogue, mouillés dans des affaires de drogue, et puis en plus qui se suicident. Est-ce que tu comprends? Je veux qu'on ait des noirs, on aime bien parler, on prend rien au sérieux. Mais mon ami, je te souhaite pas qu'un jour tu marches avec un homme qui est dans des affaires tordues, et puis ou que ton numéro se retrouve dans son téléphone. Voici Apouchou. Il est allé chez son collègue, c'est pas son argent. Il a présenté, il se retrouvait en prison. Voilà. Je te dis bien, voici Apouchou. Son ami a sorti l'argent, il a présenté, il se retrouvait en prison. Même en France, il serait retrouvé en prison. Donc mon nom, je sais pas, je sais que tu vas aller à la paix, je te comprends.
Que la paix vienne à toi, que la paix de Dieu et puis du Seigneur et de Mohamed vienne à toi. Amen, amen. Mais faut pas abuser. Voilà. Faut pas abuser. Ici, là, Merci pour le débat. Merci beaucoup. Ici, il y a un jeune que je connais. Il a pris 11 ans de prison. Tu sais pourquoi? Parce que son collègue l'a appelé. Parce que l'autre habite dans le même quartier que lui. Sans lui expliquer, est-ce que l'autre, tu le vois dans le quartier? Ouais, dis-lui qu'il m'appelle et tout. Et comme l'autre, lui, l'a appelé, mais n'a pas voulu donner son numéro à l'autre. Donc, automatiquement, l'autre est venu, lui, il a donné rendez-vous, ils se sont vus. Ils sont allés, ils ont déjà les gens. Écoute bien, ils ont déjà les gens. Maintenant, dans l'enquête, là, tu sais quel rôle il a eu dedans? De celui qui a recruté l'autre. Parce que si lui n'avait pas appelé l'autre, pour que l'autre puisse le voir là, peut-être que l'autre à lui tout seul, il n'allait pas commettre ces crimes-là. 11 ans il a pris. Toi tu présentes des gens, et puis la personne à qui tu présentes est un homme qui fait le désordre sur des enfants. Et puis l'autre personne que tu connais est encore un homme qui fait des désordres sur des enfants. Et puis toi tu vas dire que tu n'es pas au courant. C'est comme si tu me disais que elle ne sait pas comment son oncle est venu au pouvoir. Et lui, non, on a voté, on l'a élu. Ah, maintenant tu l'as voté. Bon, Pendant nos élections, elle a peut-être casquette RHDP, elle a fait comme non, il faut le laisser. La dernière fois, c'est pas ce que tu disais. Tu veux que je fasse qu'écouter tes VAR. Faut pas non, il faut continuer. laisser tes VAR. Pas dans plus d'essence.